Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Choubam. Merci de m'inviter. Je suis trop content de t'avoir, on l'a dit juste avant, t'es un invité que j'avais vraiment envie d'avoir cette saison. On n'a pas encore eu d'invité comme toi qui va nous parler de tout ce que tu sais faire. De tout. Il y a plein de choses à découvrir. T'es sur YouTube, t'es sur Insta. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être te découvrir aujourd'hui ou te redécouvrir. Mais on ne présente pas nos invités. Et on commence avec cette question qui peut parfois être un peu délicate, mais qui lance le podcast, qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours? Si je pars du parcours, on va dire ce pourquoi j'ai initialement commencé à bosser dans l'informatique. Donc en gros, moi, très rapidement, j'ai commencé à geeker sur plein de choses techniques, à craquer des PSP, quand je dis craquer des PSP, donc à pirater des PSP pour pouvoir mettre des jeux gratuitement, etc., puis aller dans les ordinateurs, puis coder, etc. Faire une école d'informatique, le but c'est d'être informaticien quand même, c'est pas de faire du YouTube. Mais il y a un moment donné, j'ai eu l'occasion de faire un petit crochet par le marketing en faisant du marketing pour développeurs. Il faut savoir que pour les développeurs, le marketing c'est le diable, hein, c'est en gros la vente, etc., c'est le mal. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit oui à ce job qui m'a été proposé par le CTO d'une boîte qui s'appelait Mailjet à l'époque. Il m'a dit, est-ce que ça te dit d'aller faire des conférences? C'est du marketing pour développeurs et tu vas parler de dev, de code, mais pour d'autres développeurs. Et donc en fait, ton but, c'est plus de coder, mais de parler. Et c'est là où j'ai découvert un peu plein de sorties de zone de confort sur comment mieux t'exprimer, etc., etc. Et en même temps, ce qui m'a amené aujourd'hui à faire de la vulgarisation sur YouTube, sur comment aider plein d'entrepreneurs à optimiser leur quotidien en utilisant les bons outils. Parce que si les gens ne le savent pas, moi je bosse avec des gens qui travaillent avec des développeurs et je bosse sur des sujets où moi je suis avec eux et il y a des devs. Les devs, c'est un monde. Ouais. C'est un monde où ils ont. Alors, je vais stigmatiser, je vais faire des généralisations, des raccourcis, tout ce que tu veux. C'est un monde où ils sont. Genre, ils ont une façon de penser. C'est un peu comme les comptables. Les mecs ils ont leur code à eux, leur manière de voir ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Et il y a un truc, généralement, pas chez tous les devs, la preuve en est, tu es là, où les relations humaines. C'est pas le meilleur truc du monde rapidement. Est-ce que tu confirmes ou je dis quelque chose qui est un Je peu... pense que suffit d'aller. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle Epita. Il suffit d'aller à Epita, en fait. Où, bon, maintenant, c'est un peu en train de changer, mais la réalité, c'est qu'on va à Epitech 42. Epita, c'est des écoles d'informatique où tu passes plus de temps avec un ordinateur qu'avec un humain. Donc, c'est plutôt normal que tu ne saches pas décoder aussi simplement un humain que saurait le faire quelqu'un qui ne fait que ça, que tu saches discuter avec un humain. Parce qu'en fait, tu discutes avec un ordinateur toute la journée. Tu restes, tu communiques, tu découvres une autre vie qui est celle en communication avec une machine qui est bien plus performante que toi en calcul, avec laquelle tu peux faire beaucoup plus de choses que celles que tu peux faire avec ta tête. Donc, c'est plutôt normal. Toi, aujourd'hui, quand tu étais plus jeune, les humains, c'était quelque chose de compliqué ou... Pas vraiment mon truc à la base. Je pense que j'étais très renfermé. Surtout, j'ai une histoire où je suis né en Inde, je suis arrivé en France un peu plus tard, vers 6-7 ans. Donc, il y avait la langue, puis il y avait aussi le fait que je sois pas directement avec mes parents, etc. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que j'étais très renfermé initialement. Parler à des humains, c'était pas mon truc. Et en plus, l'échappatoire de l'ordinateur était quand même une superbe excuse pour aller encore moins parler à des êtres humains si on peut parler à des ordinateurs. Ce qui est rigolo, c'est que il y a beaucoup de gens, je pense, qui auraient dit en anomalie le fait d'être venu d'Inde en France. Ok, Et alors, c'est une interprétation de ma part. bien sûr. Toi, Ouais. pas du tout. Genre, c'est que tu l'as plutôt bien vécu.
Ouais, je pense que c'était aussi est-ce qu'à 10 ans, il y a une volonté ou quoi? Mais très grossièrement, l'histoire, c'est, je suis né en Inde, pardon, je grandis avec toute la famille, et cetera, comme se fait à l'indienne, où tout le monde est ensemble. À 5-6 ans, il y a mes parents qui se séparent. Ma mère décide d'aller chez ses parents, qui à l'époque avaient immigré en France dans les années 80. Donc j'ai grandi dans le 92, à Villeneuve-la-Garenne. J'ai 10 ans. Et je me retrouve dans un avion pour rentrer en Inde parce que ma mère s'est remise avec mon père et du coup, bah, on retourne avec mon petit frère, qui lui a 2 ans de moins que moi. Et à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que bah, moi, en Inde, ça marche pas du tout. J'ai 10 ans, je suis l'équivalent, ouais, CM2 à peu CM2 près, 6e, ouais. CM2 6e. Et ce qui se passe, c'est que bah, en CM2 6e en Inde, on fait du Java, on parle tout en anglais. Le hindi, moi, je le parle, mais je l'écris pas. Et donc, il y a un décalage énorme. Et puis surtout, je sens que je suis pas à ma place. Et puis j'idéalise un peu, je suis très nostalgique de cette période en France, etc. Et puis à un moment donné, mes grands-parents qui eux étaient retournés en France, et à un moment donné une petite discussion où moi j'ai très envie d'aller en France et parce que je vois pas ce que je fais là quoi. Et en uniforme en Inde, en train de faire du Java. Alors c'est cool, j'ai appris le Java à l'époque et du coup je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais ça me plaisait pas. Et donc mes parents ont été en mode ok et mon père m'a dit bon tu pars mais tu as des bonnes notes, quoi. Alors j'ai un truc peut-être que j'ai pas saisi. En fait, t'es né en Inde, t'es parti habiter en France et pendant quelques années. Donc Ouais. à la base tu parles français. Bah, j'ai appris à parler Ouais. français de mes 6 à 10 ans, ouais. Ok, d'accord. Donc là pardon, et donc tu. Ah ouais, c'est pas mal comme début. Ouais, et ce qui fait qu'en fait, il y avait un côté, bah, je l'ai un peu choisi. Ouais. Ok. 3 jours plus tard, tu te rends compte que tes parents te manquent et que ça va pas du tout. Ouais. Mais il y avait un côté, bah, je l'ai un peu choisi. Même si à 10 ans, c'est tes parents qui choisissent pour toi. En réalité, s'ils disent non, c'est non. Mais il y avait moi, j'étais, bah non, j'ai envie d'aller en France, quoi. Je vois pas ce que je fais là. Et donc pas du tout une anomalie pour toi finalement là. Donc, toi Ah, là, ouais, c'est hyper. c'est perçu comme un choix, en tout cas, pour moi. Ouais. En tout cas là aujourd'hui tu te le racontes comme un choix et quand tu l'as vécu c'était également un choix. Totalement. Ouais. Putain, c'est De ouf. manière très vivide, je me souviens d'une conversation avec mon père qui me dit: «Mais t'es sûr?» Et j'étais en mode: Ouais. «Ouais, ouais, ouais, je suis très, très sûr, ça va pas du tout dit». Putain, c'est ouf. Forcément, on va revenir là-dessus. Donc, quand tu étais plus jeune, si on fait un peu de manière périodique, tout ce que là, aujourd'hui, alors on va faire, avant d'aller là-dessus, on va mettre un peu de teaser. Le fait que tu sois là aujourd'hui, en plus d'être un mec exceptionnel, je n'en doute pas, c'est que tu as, en plus d'avoir une chaîne YouTube, création de contenu de manière globale, vulgarisation de la technologie, mais aussi également des sujets sur l'IA, l'organisation, la productivité et également l'entrepreneuriat avec un spectre de dire ce qui se passe vraiment. Mmh. Si je résume bien un peu, c'est-à-dire que tu dis des choses où, de temps en temps, les gens ils vont un peu cacher certains éléments. Toi, tu dis, non, je crois, il y a un titre de ta vidéo, c'est J'ai foiré mon année 2024. Mmh. En disant, j'ai déconné. Genre, ça, c'est pas bien, ça s'est pas bien passé. Et non, je gagne pas 10 000 euros en 3 mois Mmh. et je vis dans des conditions exceptionnellement géniales en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a un côté très vouloir dire un peu authentique, si je Mmh. peux dire ça comme ça. Authentique, vulnérable dans ton spectre. Donc, il y a quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Mais est-ce que aujourd'hui, quand tu étais plus jeune, le côté un peu technologique, c'était un truc qui te faisait. Tu te voyais aller là-dedans, ça te faisait plaisir? T'avais envie d'aller créer quelque chose, des applis, des choses comme ça, ou pas du tout? Ouais, ouais, c'était, je pense assez tôt, pour me faire un peu d'argent de poche, j'avais de la chance à cette époque-là, d'avoir une connexion internet chez moi, assez rapidement et du coup de traîner sur internet et au début on traîne sur, des chats Skyrock, puis sur des forums, puis on finit sur le site du zéro et on apprend à coder et en fait surtout, j'ai eu la chance à un moment donné qu'il y a un ami de mon oncle qui m'a demandé, si, je savais faire des sites internet. La fameuse. Il y a beaucoup de gens dont ça commence comme ça, c'est Et ouf. ouais, Ah ouais, c'est dingue. et la réponse c'est oui, parce qu'on sait qu'il y a Google en fait. Ok. C'est le chat GPT de l'époque. Ouais. Grossièrement, c'est oui parce qu'on sait qu'on peut trouver cette solution quelque part. Et je dis oui et je le fais et je gagne de l'argent. Et c'est juste que le montant d'argent gagné pour un site internet qui à l'époque est astronomique pour moi, qui est 300 euros. Et en fait, je me dis waouh, attends, là je viens de faire 300 euros en faisant tant de choses. Enfin, déjà en faisant kiffer. Et puis en plus, bah, pour moi, c'était pas tant de production de valeur que ça. Et en fait, c'est juste que le marché était capable de payer très cher. Et donc, petit à petit, j'ai navigué dans ce monde WordPress, puis appli, puis crescendo, à faire plein, plein, plein d'apps et commencer ma vie de freelance.
T'avais quel âge quand t'as fait le site? Le premier site, j'étais en troisième. Ah ouais, donc normalement en troisième on fait pas des sites internet. Non, on Non, passe on son est brevet, ouais, d'accord. ouais. Ouais, moi je me vois en troisième. Moi, qu'est-ce que je faisais en troisième? Je faisais pas ça du tout. Donc comme une appétence sur le sujet où t'allais voir ça de manière en plus de l'école, quoi. Genre c'est pas, Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, c'était donc c'est une sorte de pas. petite passion qui commence à naître. Ouais, bah, en tout cas, ouais, la passion commence à naître, c'est sûr, parce que je le fais sans qu'on me demande de le faire. Donc, il y a un plaisir qui est pris quelque part, parce que, bah, il y a cette c'est un peu comme un jeu vidéo, il y a une petite nouveauté, un petit truc que tu découvres, il y a des espèces de dans le monde de la startup, on appelle des aha moments, donc des Ouais. moments où, on fait: «Waouh, attends, si ça Ouais. marche comme ça, là, ça marche comme ça, mais du coup, mais du coup, mais du coup» Ouais. et en fait, c'est une quête infinie et ouais, j'avais ça, quoi. Du coup, là actuellement dans le monde dans lequel on est en train de vivre, il doit faire mal à la tête parce que Ouais. du coup, il y en a toutes les semaines. Il y en a Les règles du quasiment. jeu Ouais. changent complètement, il y a Ouais. toujours des nouveautés, mais sauf que la vitesse à laquelle ça arrive, ouais, ça peut faire exploser le cerveau. Je sais qu'il y a des. Je crois qu'il y a une de tes vidéos où tu dis limite qu'il y en a quasiment toutes les semaines, quoi. Genre, Ah, mais c'est. tous les jours, Ouais, tous les jours, il y a tous un, les il y jours. a, il y a un nouveau truc. On va forcément parler là de la productivité, l'organisation, Make. Moi, j'ai découvert Make je crois, il y a pas si longtemps que ça. Euh, je suis dégoûté parce que je l'utilise pas comme j'ai envie. Heureusement qu'il y a tes vidéos qui sont là pour en parler. Vous êtes quand même pas mal à faire du contenu là-dessus, autant en France qu'à l'étranger. Mais Make, je pense que la plupart des gens qui nous regardent ne savent même pas ce que c'est. Donc on va teaser là-dessus. ChatGPT, on va dire que, allez, l'IA, les gens en ont entendu parler. Force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de gens dans mon entourage, alors qu'ils sont entrepreneurs ou non. Je pose la question des fois, est-ce que tu connais ChatGPT? Ils font oui, je connais. Est-ce que tu l'utilises? La réponse est non. Et là, je suis en mode, comment c'est possible? Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, vous allez pouvoir utiliser plein de choses hyper intéressantes. Donc écoutez bien. Euh, Est-ce que tu étais un mec organisé, productif quand tu étais petit? L'école, c'était un truc cool pour toi ou pas du tout? Pas du tout organisé, pas du tout productif, ça c'est sûr. Très désorganisé en général, en tout cas toujours submergé. Mais très last minute, quoi. C'est-à-dire, je fais le truc à la dernière minute, ça va, ça passe. Euh, Très dans la moyenne. C'est-à-dire que c'était le 10. Genre, j'ai eu 10,2 au bac, quoi. Ouais, l'histoire, c'est parce que t'avais pas envie de bosser ou parce que c'était ton niveau, entre guillemets? Non, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels c'était mon niveau. J'ai toujours été très nul en histoire, très nul en français, très nul dans les matières plutôt littéraires, assez moyen dans les matières, je dirais scientifiques, sauf coup de génie, où je sais pas trop comment l'expliquer, mais où je me tapais un 14-15 à un moment donné en physique, quoi. Donc l'école, c'est pas non plus ton truc préféré ever, quoi. Non, sauf peut-être sur la partie seconde terminale, enfin première terminale, où là je sens que ah tiens putain il y a un truc que j'ai compris, mais ça Ouais. m'a pris du temps quoi. En fait c'était pas facile de Donc comprendre Choubem, les choses. putain, t'es en train de dire que Choubem n'est pas un génie? Non, c'est Mais ça en que tout t'es en cas pas train à de me l'époque, dire? Non. pas à l'époque du tout. Mon prof de Euh, maths, ouais c'est, je non. pense qu'il m'a expliqué des choses mais j'ai pas Il compris. dirait quoi ton prof de maths là si il nous écoutait là? Ça dépend lequel. Celui de terminale, il dirait, ouais, lui, il comprend bien. En tout cas, il l'explique bien. Ouais, Et ça, c'est un des trucs. C'est quand j'ai compris que pour moi, comprendre, c'était expliquer. ouais, Là, ça a tout changé. Parce que je me souviens de sessions en terminale où on révise pour le bac et j'explique et je m'efforce d'expliquer pour être certain de comprendre. ouais. Là où avant, en seconde, j'ai aucune idée. Mais j'essaye, mais je fais les choses parce qu'il faut les faire, pas Ouais. parce que ça me donne envie de le faire. Tu penses qu'il y a des gens qui ont des prédispositions pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement? Je pense qu'il y a des. Bah, après, les prédispositions, c'est à quel point on a vu les choses en amont, à quel point on a été Baigné? baigné dedans. Je pense que oui, si j'avais eu un entourage où on allait au cinéma tout le temps, où il y avait des bouquins tout le temps, tout le monde disait, évidemment, j'aurais peut-être pas été aussi mauvais, peut-être Ouais. en histoire ou en français. De la même manière, je pense qu'en maths, si oui, je me souviens très très jeune que mon grand-père me faisait apprendre des tables de multiplication, mais j'ai tout oublié. Je pense que si ça avait continué, Ouais. j'aurais été une brute. Donc évidemment, la prédisposition, selon moi, elle vient de l'environnement, pas nécessairement sur comment le cerveau est fait, etc. Mais après, je suis pas expert, mais Ouais. tout ce que je sais, c'est que il y a moyen d'entraîner cette belle machine qu'on a, qui est notre cerveau, mais il faut l'entraîner. Et c'est juste que bah, c'est pas en faisant rien que ça se fait quoi. Et le Choubam petit, il veut faire quoi quand il est plus jeune? Il y a un moment donné, je voulais être steward parce que c'était cool dans les avions.
Puis j'ai commencé à me dire. Alors c'est marrant, mais je me souviens là tout de suite d'un truc où je me dis ah le football c'est bien, j'aimerais bien être footballeur, mais j'aimerais bien être au cage parce que j'étais assez obèse quand j'étais petit Ok. et je disais bah au moins au cage j'aurais pas besoin de courir, mais j'aimais bien le truc du football quoi. Voilà. C'est un truc que t'as déjà dit, ça? Que t'étais en obèse ou en surpoids? Je sais pas si j'en ai beaucoup parlé, mais ouais j'ai un gros sujet avec la bouffe ouais. Ok, Mm. c'est-à-dire que t'as eu ou tu as toujours? C'est un truc qu'on perd jamais. Ouais. Mais c'est toujours un combat pour pas repasser obèse, ça c'est sûr. C'est un peu, alors le parallèle il va être peut-être violent, mais c'est un peu comme l'alcoolisme. En fait, grosso modo, une fois que t'as été dedans, grosso merdo, tu peux. Le fait de Toujours replonger, rebasculer, ouais. ouais, de rebasculer, c'est dur. En fait, il y Ouais. a un truc qui dit que normalement, quand tu veux sortir l'alcool, il faut vraiment même plus que t'en bois plus jamais. En fait, Hmm. ça relance la machine et que tu remets une pièce dans le truc Hmm. et que tu repars. Ce sera à peu près ça? Ouais, je pense que le sucre, c'est le sujet. J'ai une personnalité extrêmement addictive, donc Ok. il y a des choses dont je me tiens loin. Je bois plus d'alcool, je fume plus. Et le sucre, c'est le truc Ouais, qui est tellement présent, donc ouais, c'est partout, ouais. tellement Ouais. difficile. Mais je sais que si un jour je pouvais totalement, parce que comme on fait du sans gluten, qu'il y avait du sans sucre partout, Ouais. bah, je pense que je ferais partie de ces gens-là qui ne mangeraient plus de sucre, parce qu'en fait c'est tellement plus simple. Je sens que c'est tellement plus simple. Mais en même temps, je sais que c'est quelque chose qui m'appelle, qui est Donc, là. t'as vu les Kinder Bueno tout à l'heure dans la salle là? Je les ai vus, je les ai Et- regardés. et Je genre, les ai regardés, mais tu vois, c'est ouais, toujours un challenge, quoi. C'est pas ouais, genre, oh tiens, des Kinder Bueno, tu ouais. vois. Ah non, je savais pas, je savais pas ce truc-là du tout. Et t'as fait comment pour passer d'un stade à celui-ci? Je pense qu'il y a eu plusieurs phases, mais je l'ai pris un peu comme un jeu, comme un apprentissage sur mon corps, Ok. comme sur mon alimentation, sur beaucoup de sport, beaucoup de challenges à la con, T'as enfin à la gamifié le con. truc en fait. Exactement. Au début, c'est bah ok, la balance indique ça. Comment on arrive à ça? Bah on arrête de manger. Ouais, mais après tu te rends compte que t'as plus de muscles non plus, etc., Ouais. etc. Jusqu'à un moment donné où en fait j'ai tellement geeké le sujet de la nutrition, du sport, etc. que pas que je me passionne pour ça, mais si un jour je ne fais pas ce que je veux, je suis sûr que je serai diététicien ou kiné J'allais te ou un poser truc la comme ça. question, parce que généralement, les gens qui arrivent à faire une perf comme ça, alors, tu parlais d'obèse, donc je sais pas combien tu pesais, mais je peux te poser la question. On m'appelait le mètre cube, c'est-à-dire que je faisais du judo à l'époque Ok, et je faisais ouais 95/100 kilos pour 1m70 quoi. Donc ok. j'étais Ah ouais, ouais c'est-à-dire, t'es un beau bébé, quoi. un beau bébé, ouais. T'es un beau bébé. Trapu certes, Ouais. mais un beau bébé. Ah ouais, donc ça veut dire que généralement, les gens qui arrivent à avoir des choses comme ça, dont c'est important pour toi, tu te sentais bien à cette époque, dans ton corps, ou... Bah non, je pense que enfin bah non, je sais pas comment ça se passe pour les autres personnes qui sont obèses, mais il y a un moment donné, ouais, tu te fais du mal quand même en mangeant des chips à 16 h fois 2, tu vois. Donc donc ouais, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Euh, Mais je sais qu'au moment où je me suis dit, allez, let's go, bah là, je sentais que je me faisais du bien, Ok, même si c'était par me priver, etc. Puis après, ça passe par plein de yo-yo, plein d'apprentissages. À chaque yo-yo, il y a un apprentissage. ouais, C'est pas les yo-yo de Weight Watchers, quoi. ouais. C'est pas ceux-là, c'est plus les yo-yo de attends, j'ai testé ça, ok, il me faut plus de protéines. Ok, attends, j'ai testé ça, ok, faut que je me muscle. Mais attends, mais du coup, si je cours pas, non, c'est pas ce que je veux. Ok, mais là, j'ai laissé tomber, etc. Et c'était que ça. En fait, t'as pris ton sujet comme un sujet d'expérience. Plus ou moins, ouais. Ouais, Avec un peu de volonté qui est nécessaire, ouais. mais ouais. Et tu vois, là, c'est toujours un peu le cas, tu vois. Là, j'ai fait un Alpha Ironman. Je pense que j'aurais jamais pensé faire ça. Peut-être que j'en ferai un full à un moment donné dans la vie. Half Ironman. Rien que t'as dit le mot là. En plus, je me suis fait mal à la cheville il y a 2 jours là. Je suis en train de me dire, ah là 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 là. Mais jamais j'aurais pensé faire ça. Genre là, cette année, on a fait le Kilimanjaro. Putain, 5 800 mètres. Mais jamais Déjà, pourquoi? Et en fait, je pense que c'est un peu les pièces dans la machine, le petit challenge qui va faire que je serai en bonne santé. Parce que si je n'ai pas un truc, si j'ai pas gamifié le truc, bah pourquoi pas un McDo, quoi. Ouais. Ah ouais, donc c'est directement. Ah, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que soit un truc intéressant qui te permet de te garder ton attention sur le long terme, bah, soit rien. Et si c'est rien, c'est forcément le truc À quoi facile. bon, en Ouais. fait En fait, je pense que mon cerveau, en tout cas, cherche les chemins les plus optimisés pour faire des choses. Très bon à ça, je pense que le corps humain en général l'est. C'est le principe fonctionnement du cerveau de base. Et Ouais. du coup,
chemin le plus optimisé pour avoir du plaisir. Pour Ouais, moi, c'est sucre. sucre, Ouais, dopamine et compagnie. C'est génial. ouais. Et du coup, pourquoi ne pas faire ça? Si ce n'est pour, ah tiens, attends, challenge, du coup, si je me suis bien dit que si j'arrivais à faire ça, alors il se passerait ça, 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 ça. Ok, pourquoi pas? Et pourquoi pas diététicien? T'aurais pu partir là-dedans et être. Bon, Bon, la diététique, le sport, bon, c'est un peu comme le mec Goggins là. ouais, David Goggins, David ouais. Goggins qui a dit. Pareil, un peu une histoire presque similaire, en tout cas au début. À la fin, il fait pas des vidéos sur l'IA. Pas encore, en tout cas. À part nous insulter qu'on est des grosses merdes. Mais je suis pas au niveau de David Goggins en termes de sport, hein. Lui, c'est un taré. Bah lui, il a fait. Bam! Il a pris le côté obsessionnel de son Switch. Toi, t'es pas dans le sport et dans la Je pense que nutrition. ça veut pas dire que j'irai pas un jour. Déjà, j'ai pas un niveau incroyable. Moi, c'est surtout, je me compare à moi-même d'hier. Ouais, Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un WOD, putain, avec un pote, un WOD, the workout of the ouais. day en CrossFit. J'étais à la limite du vomi et j'en pleurais, etc. Donc, en fait, et tout le monde était en avance sur moi. Donc, c'est pas ça que je vais regarder. Donc, je suis pas performeur dans ce monde-là. Ok. Donc, j'ai pas un avantage compétitif particulier. En revanche, je sais que j'ai un avantage compétitif dans autre chose qui est tout ça dont on parle. Ok. Et je trouve que c'est plus. Déjà, c'est plus stimulant pour moi. J'ai une avance considérable. Euh, Quand je dis une avance, c'est pas par rapport aux deux, mais en tout Oui, cas, j'ai oui. un avantage compétitif qui fait que je comprends un peu différemment les choses. Ok. Parce que j'ai toujours été baigné dedans. Et pour l'instant, je m'éclate à jouer avec ça. À un moment donné, si tout est fait pour l'IA, tout est fait par l'IA avec l'IA et que tout le monde s'en fout, peut-être que je passerai sur autre chose. Mais en ce moment, ça me fait kiffer, Putain, quoi. tu sais que je me pose la question, j'étais avec ma femme, et je sais plus si j'étais avec ma femme ou j'en ai parlé avec Tabata il y a pas très longtemps, qui n'est pas ma femme, soit dit en passant, petit aparté. Il y a un truc où l'IA, on se dit l'IA est partout, les automatisations sont un peu partout, et il y a un endroit pour le moment où c'est pas possible de mettre de l'IA, c'était dans la nourriture. C'était De quelle manière c'est il impossible? y a pas de, il y a le fait, la satiété, le fait d'avoir du plaisir, il y a un endroit où ça va être très compliqué, c'est la nourriture, c'est la satisfaction, ce truc. L'IA, il peut pas là. Genre, il y a ce moment-là, il est pas dedans. La cuisine, faire la cuisine, à manger, ok. Ouais. Service, ok. Productivité, ok. Transport, ok. Musique, tout. Il y a un truc là, le fait de prendre cet aliment et de le mettre dans ta bouche et la satisfaction. Ça, l'IA, il peut pas y aller encore. Tu veux dire nous faire manger à notre place, c'est ça? Pas le plaisir de manger ou la satisfaction de manger, ce mouvement-là, là, hop, de là de ta bouche, ça, il peut pas y aller. Hmm. C'est un des sujets hyper. Je me suis dit, en fait, c'est le seul endroit où il n'y a pas de. L'IA peut pas aller dans ta bouche en disant, pour le moment, je précise, parce qu'on sait jamais, en disant, exhausteur on va te faire plus sentir le goût de fraise par l'IA, par la technologie, par le truc. Je sais pas si tu es d'accord ou pas, hein, peut-être que tu Hmm. vas me dire qu'il y a des trucs, mais je me suis dit, c'est le seul endroit là actuellement où la bouffe, pour l'instant, ils sont un peu. Les personnes créatrices ou qui sont un peu malins sur ça vont pouvoir utiliser l'IA, mais la satisfaction humaine, le plaisir de manger, pour l'instant, l'IA, Hmm. on n'y est pas. C'est un des seuls domaines où je me suis dit, ça va être un peu galère d'y aller. Bon, je commence Ouais. sur un sujet là, mais. Non, non, mais je pense que si on parle grossièrement de la chimie de notre cerveau sur comment est perçu le plaisir, etc., et comment la technologie peut interagir avec ça, grossièrement, Vas-y. euh, Il ouais, y a Neuralink qui arrive. Donc, une fois que Neuralink sera là, bah, c'est déjà là, c'est déjà ouais, testé, etc. Mais en effet, les trucs basiques qu'on sait faire, c'est contrôler une souris. Enfin, j'en pour le parle de moment. manière assez blasée, mais oui, on peut contrôler une souris avec notre cerveau sans toucher une souris. Et ça, c'est Ouais, cool. Mais la manière dont on pourrait dire ça, c'est que mine de rien, on arrive à hacker donc à pirater un petit peu notre système d'attention et de plaisir de par TikTok, etc. Donc ouais, technologiquement, on pourrait se dire, tiens, aujourd'hui, avec un téléphone, donc un écran, je suis capable de altérer mon système de récompense et compagnie, et du coup de me sentir de telle manière ou de telle manière. Donc on arrive quand même à gérer le sentiment avec de ce que une IA va pouvoir nous proposer, nous raconter à un moment donné. Parce que le choix de telle vidéo après telle vidéo, ouais, c'est une IA en fait. ouais. C'est une IA qui décide. Euh, oui, elle n'est pas capable aujourd'hui de mettre notre... De décider si c'est bon ou pas, pour Ouais, nous. ouais, évidemment. Ouais. Ça, je pense que c'est parce que ça vient de nous. Genre la sensation de est-ce que c'est bon ou pas, ça vient de nous. Après, moi, je serais pas étonné que on arrive avec l'évolution technologique et de par la rapidité de l'évolution technologique
un patch qui Ouais. arrive à, euh, à altérer les différentes saveurs ou quoi que ce soit. Bah, C'est pas impossible, quoi. quand je dis ça et que j'ai dit Neuralink, je dis putain, en fait, j'avais pas pensé, mais en fait, si c'est Neuralink, si c'est dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, s'il y a des injections de dopamine au moment où tu manges un truc que tu n'aimes pas, la réponse est toute trouvée. Ça marche aussi Mm, ici. mm. Parce que finalement, Ouais, c'est du plaisir. Donc, ouais. l'endorphine a la satisfaction a posteriori de ce que tu as mangé. Donc, ça y est, on a tous les ingrédients. Bon, on va. Si Elon Musk veut venir sur le podcast, je crois qu'il est un peu occupé là, avec les élections dernièrement. Je pense. On va parler un peu. À quel moment t'as ta première rencontre avec où tu te fais piquer et tu te dis, putain, en fait, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller, c'est là-dedans que j'ai envie de passer mon temps. À quel moment ça se passe? Je pense que c'est vraiment ce premier site internet, comme j'en parlais. Tu parles de l'IA ou tu parles de Alors, l'informatique en général? un peu plus après le site, le site là, c'est un peu la révélation de putain, en fait, je peux Faire de l'argent faire de avec. l'argent avec un truc que moi j'aime bien. Et au moment où tu te dis, en fait, je vais faire de l'argent, mais en fait, je vais en faire mon quotidien, je vais en faire ma vie et je vais un peu dévouer mon attention à ça. Ouais, je pense que ce moment-là spécifiquement, alors tu sais, quand on sort du bac, et cetera, enfin en tout cas à l'époque, il y a quand même ce choix de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, c'est hyper important, et cetera. Je pense que le moment où je dis: «OK, je sign up à cette école», donc je m'inscris à cette école qui ne fait que de l'informatique, c'est que quelque part ça passe ou ça casse, quoi. Mais j'étais sûr que ça allait passer parce que je fais déjà ça. Donc je pense qu'il y a un switch à ce moment-là, où je me dis: OK, si j'accepte de me dire je vais faire 100% de mon temps d'école que de l'informatique avec des gens qui ne font que ça, qu'à un moment donné, je vais faire que ça. Donc et c'est là aussi je passe de je suis le génie dans mon quartier parce que je sais réparer tous les ordis, je sais installer des trucs, etc. et que je fais des sites internet, à je suis le plus nul de ma classe dans l'école Ok. d'informatique. C'est à Paris, je fais 2 heures et demie de trajet, c'est pas évident. Et je pense que là, je me prends une claque où je me dis waouh, Ouais, il va t'es pas au falloir niveau bosser là. là. Ouais. Là, t'es pas au niveau, il y a plein de trucs à apprendre, etc. Et je pense que mes 2 premières années d'EPITA de mon école sont les plus dures, où franchement c'est tellement dur, parce que j'ai du retard en fait. Il y a des gens, tu parlais d'être baigné dedans, Ouais. il y a des gens, leur papa ou leur maman sont dans l'informatique, ils ont eu un ordi très très tôt, et ils programment sur leur calculette. Le type qui s'asseyait à côté de moi, il programmait du Mario sur sa calculette. Moi, je venais d'avoir une calculette un peu plus, quoi. Ouais. Donc en fait, donc là, je me dis, ok, il y a plein de choses à apprendre. Et tu te dis montagne impossible à gravir? Non, parce que en fait, il y a quand même un sujet d'effet composé là-dedans. C'est que si tu comprends ça, tu comprends de l'autre côté ça aussi, un peu comme dans le matos, dans tout ce qui est micro, etc. Si tu comprends grossièrement qu'un micro, ça se branche comme ça, du coup, tu sais que les connectiques, tu comprends un peu mieux. Et de la même manière, tu as des sujets comme ça dans le monde de l'informatique. Tu as plein de champs dans l'informatique. Et il y en a un que moi j'ai pris, en fait, c'est le sujet d'expliquer, quoi. C'est que, en fait, c'est bien de rester dans son jargon, mais le plus technicien, oui, il peut faire des choses géniales, mais celui qui arrive à l'expliquer, bah, arrive à rendre d'autres personnes euh, un peu plus intéressées, qui arrivent mieux à comprendre le monde dans lequel le technicien vit. Et je pense que petit à petit, bah, j'ai commencé à faire des exposés, pas encore sur de la vidéo, mais en tout cas à être celui qui présente les choses, à celui qui va aller, typiquement quand il y a un truc un peu technique, à vendre le truc un peu mieux, alors que les autres vont parler que de technique et vont s'en jouer dans la technique. Et là, je vois que moi, j'ai ce petit truc que j'ai cultivé euh, et qui m'aide du coup plus tard, quoi. Parce que expliquer dans ton cas, c'est expliquer, ça veut dire apprendre. Exactement, pour moi, Ouais. c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre manière d'apprendre que sans expliquer? Pour plein de gens, oui. Ouais. Moi, c'est une manière où en fait, ça me permet de mettre de la cohérence dans mes idées pour pouvoir l'exprimer. Je suis pas très bon à l'écrit, je suis pas très bon à structurer mes idées à l'écrit. Il y a plein de gens qui se disent, si tu ne lis pas, tu ne comprends pas, ou si tu n'écris Ouais. pas, tu n'arrives jamais à... Si, en fait, moi je fais des ronds, des cercles, des carrés, j'explique avec un schéma, je fais tout le temps des schémas sur ma chaîne YouTube, je fais J'ai tout le temps découvert des schémas. Excalibro grâce à toi. Grâce à toi. Bah, tu vois, Et j'ai adoré. je J'adore, n'utilise j'utilise que toujours. ça. Ouais. J'ai autant de tables Chrome d'ouvert que de tables Excalibur d'ouvert parce que pour expliquer quelque chose, si j'explique avec un schéma, mais pour moi, c'est plus simple à comprendre et il se trouve que pour l'autre personne aussi. On en parlait hier avec, on dînait avec la team et on me posait la question, Roger, pour apprendre des trucs. J'avais dit, il y a un hack ultime et je suis content que tu en parles. Comme en plus, ça donne raison de.
me kiffe en disant ça. Euh, Moi, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, il y a presque le hack ultime, c'est pour retenir quelque chose, c'est de l'expliquer à quelqu'un. Donc, c'est un peu ce que tu disais. J'ai l'impression qu'il y a. Je voulais savoir si t'en avais d'autres en tête ou pour que les gens puissent se dire, en fait, apprendre des trucs. Il y a tellement d'informations aujourd'hui Bien sûr. dans lesquelles on passe que retenir quelque chose juste pour retenir, parce que ce serait cool de le retenir au moment où tu en aurais besoin, c'est pas suffisant pour le retenir. Ouais. Alors que si tu l'expliques et que tu te dis, allez, vas-y, j'ai appris un truc, je vais l'expliquer, le retenir, ça te permet de te rendre compte de où est-ce que tu sais pas. Et parce que tu sais pas, bah, de le savoir, ça commence à avoir de la valeur et de savoir expliquer et d'avoir tout un process. Ça te crée un petit chemin, une petite histoire sur le fait que de connaître et de savoir régurgiter cette histoire, ça a de la valeur. Mais je sais pas si toi, tu avais d'autres manières de. En fait, sur la partie connaissance, je pense beaucoup de gens ont une manière de fonctionner qui est différente, d'autres sont auditifs, visuels, etc. Moi, ce qui marche pour moi, c'est une information. L'information, il y en a partout. Euh, Ce qui va faire que je vais m'intéresser à quelque chose, c'est une raison dans laquelle j'en ai besoin. Ouais. Je ne vais pas m'intéresser aujourd'hui à, je sais pas, à la biologie si je ne vais pas l'utiliser. C'est pas mon kiff. En revanche, si il y a un projet où j'ai absolument besoin de comprendre comment fonctionne le système solaire et que derrière comment ça marche la photosynthèse, bah, je vais aller geeker le sujet. Mais parce que j'en ai Besoin. Ouais. besoin. Et du coup, mon cerveau, il va se dire, OK, parce que tu as besoin de ça, tu vas aller et donc tu vas utiliser ça. Et donc, apprendre un truc pour le régurgiter, donc pour l'expliquer ou quoi que ce soit, si on le réutilise pas, C'est ça tout l'intérêt. s'efface. Ouais. Notre cerveau est le plus optimal possible, donc il essaye d'optimiser tout ça, quoi. Il a que quelques cases, et il essaye. Peut-être qu'on va s'en souvenir de manière au hasard, mais en fait, moi, je suis sur Notion, etc., on en parlera, mais il y a tout ce truc de second cerveau, Ouais, on en parlait. de je vais lire des livres pour prendre des notes, pour pouvoir un jour, si j'en ai besoin, me créer ce système dans lequel je vais pouvoir aller requêter, etc. Oui, très bien, très cool. Euh, mais est-ce que tu en auras besoin? Et si tu en as besoin, aujourd'hui, il y a d'autres, il y a ChatGPT et compagnie. Oui, mais comment est-ce que je l'aurais compris, etc. Le plus important, c'est de faire fonctionner ton cerveau avec cette information et pas d'avoir Alexis, cette information quelque part. Alexis, t'entends, j'espère que t'écoutes. J'ai exactement dit ça hier. Donc, et là, Alexis, dans ta gueule. Voilà. Non, non, mais alors, Je taquine. c'est ma manière de fonctionner. Après, il y a, je sais pas, un de mes amis qui s'appelle Elliot Meunier, lui, il ne Ah jure oui, je vois que qui par c'est. ça. Il est Ouais. en mode, oui, mais moi, j'ai besoin d'aller. Ça, pour créer du contenu, c'est génial. Et peut-être pour créer du Ouais. contenu, c'est génial. Mais qui est créateur de contenu dans la majorité des gens qui ont un second cerveau? Donc, je pense qu'il faut l'optimiser à sa manière. Mais pour cette partie-là, qui est celle de l'apprentissage et de l'utilisation d'une connaissance, en fait, si notre cerveau voit que cette connaissance ne sert à rien, il Ouais. va pas la retenir longtemps, hein. Parce que en plus, quand on fait un peu le parallèle, parce qu'on aurait pu dire Shubham Génie, il retient absolument tout. Bon, en fait, faculté facile, hop, on va dans le truc. Alors qu'en fait, pas tant que ça en plus à la base. C'est juste que ça t'a plu, t'as développé la compétence. La compétence a alimenté le fait que tu continues de plus en plus. Et en fait, ça a développé presque une passion au fur et à mesure, si je résume un peu comme ça. Ouais, je pense qu'il y a un côté besoin. Ouais. C'est parce qu'il y a un besoin. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'irais pas m'intéresser au LLM si l'IA était pas en train de boomer et qu'il n'y avait pas un avantage à aller s'intéresser à ça. Il Euh, continue d'avoir davantage même. Pour le coup. et Ouais. exactement, donc c'est un investissement sur soi-même ou c'est un besoin qu'on essaie de remplir. Enfin, que j'essaie de remplir. Je m'intéresse pas à la plomberie sans raison. Parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est hype ou quoi que ce soit, mais il y a plein de choses qui sont hype ou en tout cas qui valent le coup d'être en ce moment expérimentées ou creusées. Ben je le fais pas parce que j'en ai pas besoin. Et donc spécifiquement pour ce sujet informatique, technique, IA, je pense c'est parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a un intérêt. Au début, c'était bah ça va me permettre de faire plus d'argent. Puis après, ah tiens, en fait, moi, mon avantage compétitif dans la sphère technique, c'est d'aller l'expliquer aux autres qui ne le comprennent pas. Et puis, petit à petit, dans le marketing, petit à petit, aujourd'hui, dans informatique, enfin, dans l'IA, dans l'automatisation. Et, et voici comment on en arrive là. Quand tu es dans cette école, quand tu commences à devenir meilleur, parce que là aujourd'hui tu es entrepreneur et tu nous partages aussi pas mal de choses sur tes réseaux, justement au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu te vois déjà entrepreneur ou tu te dis je vais avoir un taf dans une grande boîte, dans un grand truc et finalement je vais me laisser aller guider par le taf qu'on me donnera? Bah, en fait, je suis déjà entrepreneur parce que bah, en fait, je vends des sites internet alors que des gens en ont besoin. Donc, Ouais, je récolte de l'argent par la création que je fais et je suis direct avec le client.
Mais je sais pas ce que c'est. En fait, Ok. j'appelle pas ça entrepreneur. En fait, j'ai aucune idée. Moi, pour moi, c'est bah ok. Je me souviens d'avoir demandé une preuve de SES, donc sciences économiques sociales. Mais du coup, si il me paye en cash, je suis obligé de déclarer. Enfin, j'avais toutes ces questions où je n'avais Ouais. aucune idée en fait comment ça fonctionnait. Donc, je m'appelle pas entrepreneur. Par contre, oui, le directeur de mon école à l'entrée dit bon bah voilà. Aujourd'hui, vous intégrez cette école. À la sortie, vous aurez 37 cas en bossant en tant que consultant, parce que c'est la narrative des écoles Ouais. d'informatique. Et moi, j'achète, quoi. Je me dis, attends, attends, attends. Oui, ça me coûte de l'argent, l'école et compagnie, mais Ouais, c'est. vie assurée, en fait, trop Ouais. cool. Donc, attends, là, au début, je fais des sites internet, je galère un peu, où je dois développer d'autres compétences, mais derrière, attends, métier assuré, quoi. On m'a expliqué que c'était important, la défense et compagnie. Et donc, oui, à un moment donné, quand je suis en troisième année, bah, je cherche un stage et je veux le faire en tant que consultant à la défense et compagnie. Et évidemment, je pense que c'est ça. Mais ce petit chemin startup, en fait, a tout changé. Ce petit moment où il y a le CTO de cette boîte qui me dit, écoute, tu veux pas aller faire des conférences? En fait, tu t'es payé à voyager, tu fais un stage le plus stylé du monde et en fait, juste, tu t'es payé à expliquer des choses aux gens. Et je fais, mais ouais! Et à ce moment-là, je fais, ouais, ok, en fait, c'est pas ce que je veux faire. En fait, évidemment, je bosse en startup, etc. Mais pour moi, c'est pas bosser en tant que consultant Costard la défense. Je bosse en startup, je m'amuse, quoi, en fait. Et il y a un moment donné où je lâche complètement, oui, le monde du salariat pour aller tester des choses. Là, c'est peut-être une autre étape. Tu as Mais testé quoi? donc, on est en 2019, ça fait 5-6 ans que je bosse en startup. D'abord pour Medjet, puis pour Kimetrix, enfin des boîtes dans le genre. Et puis, je me dis, ok, je sais développer, je sais faire du marketing, j'ai appris ce que c'est que le produit. Bah ouais, je vais aller développer mon propre SaaS. Et puis, sur Internet, il y avait ce truc des indie hackers. Je sais pas si ça te parle, Ouais. c'est les gens qui vivent à Bali, qui créent des SaaS, donc des outils, et qui vivent de ça tranquille. De leur création. Et en plus, ils ont de l'argent tous les mois parce que un SaaS, c'est un abonnement. Et là, je fais, OK, je veux faire ça. Et il y a un type que je suis qui s'appelle Peter Levels qui fait ça très bien. C'est pas le meilleur développeur. Par contre, c'est celui qui arrive à comprendre le besoin, à développer le truc. Je fais, OK, je vais à Bali, je quitte la boîte dans laquelle je suis et puis je crée cet outil qui s'appelle Blast Sumo, dont le but, c'est, maintenant je sais que ça s'appelle du social selling, mais à l'époque je ne savais pas. En fait, c'est, imagine une boîte avec 30 employés, bah, il y en a un qui poste sur LinkedIn, les autres repostent automatiquement ce post-là, et celui qui a le plus de likes gagne, donc c'est un système gamifié un peu comme ça. Avant que LinkedIn soit tout ce truc, etc. Donc en 2019. Et en fait, donc c'est génial sur la technique, je me rassure que je peux Ouais. encore coder, que je peux encore faire des choses géniales, je me mets à niveau techniquement. Ouais. Je passe 9 mois à coder le truc et à faire du surf et kiffer, mais je passe juste 2 mois à le vendre en fait. Et j'aurais dû faire totalement le contraire, quoi. Alors que je sais que c'est comme ça Ouais. que ça marche, mais je passe trop de temps sur la technique et là j'ai plus l'énergie pour aller derrière. Tu vois, je suis en appel avec la RATP, Nexity et compagnie, mais j'ai juste plus d'énergie d'aller vendre un truc que j'ai mis tellement de temps à coder parce qu'il me demande des fonctionnalités. Ouais. Du coup, tu dois faire la tech, le support, le sales, c'est Le le prix SAV, le SAV le si SAV. tu le vends. Ouais. Horrible en fait. Du coup, tu deviens pas très bon dans aucune des catégories. Tu passes ton temps à switcher et ça a un coût mental énorme. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis, toi? Quand tu vis cette expérience et tu te dis, putain, j'ai passé tout ce temps. Parce que, pour faire un petit aparté, tu l'as dit, c'est contre-intuitif. La plupart des gens pensent qu'il faut passer du temps, beaucoup de temps sur son produit, mettre toutes les features possibles et inimaginables, mettre toute la valeur et dire, ah, Ouais, mon produit arrive. ouais, Non! ouais, ouais. Mais c'est contre-intuitif. Mais bien sûr. Que là, sur le coup, on se dit, ouais, tu vas pas aller vendre un truc que t'as pas. Non, c'est pas que tu vas pas vendre un truc que t'as pas, c'est que tu vas pas construire Ouais. quelque chose que les gens ne veulent pas. Et c'est paradoxal parce que je me souviens à un moment donné faire une vidéo, parce que j'avais déjà YouTube à l'époque, et j'avais fait une vidéo sur pourquoi une idée ne vaut rien. Et en effet, elle vaut rien parce qu'il n'y a pas l'exécution. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que oui, l'exécution, c'est pas juste coder cette idée en fait. L'exécution, ça veut aussi dire valider ton marché, avoir des clients en avance, leur présenter le produit, faire des appels, des appels, des appels, des appels, valider le besoin client, et puis ensuite, pourquoi pas, développer si tu sens qu'il y a de l'attraction. Ça, j'avais pas vraiment intégré le truc. J'avais juste pensé le exécuter. Ouais. Et donc, comment je me sens à ce moment-là? Donc, je me souviens, une vision très vivide je suis à Dojo, c'était un cowork où on venait en tongs, bref, c'était génial. Et puis, je suis en train de faire mon call avec la RATP. Je vois en fait que déjà, je découvre le sales B2B grand compte.
Moi, c'est pas mon monde, T'as quoi. dit RATP, donc ça veut dire grosse boîte, donc ça veut dire process. Ouais, mais surtout, Ouais. l'interlocuteur qui utilise n'est pas le même celui qui achète, n'est pas le même celui qui a l'argent, n'est pas le même celui qui décide. Je n'avais pas cette cartographie, donc je passe du temps ici, puis avec Nexity, etc. Et en fait, je me rends compte que, waouh, en fait, il faudrait prendre des sales full-time pour faire ça, et j'apprends qu'une boîte peut être sales-led, VS, une boîte qui est totalement SaaS, qui est automatiquement... Tu peux expliquer sales lead? ouais, une boîte qui est product-led vs sales-led, en fait, c'est que c'est la force commerciale qui va permettre la vente. Ça, c'est le sales-led. Donc c'est le commercial qui drive, qui permet de ramener du trafic, de l'argent. Du product-led, ça veut dire que c'est le produit qui est tellement bon et dans lequel il y a déjà tellement d'acquisitions, etc., de clients-clientes, où en fait, il n'y a pas besoin de parler à un commercial. La personne vient, quand vous inscrivez sur, je sais pas, Google Workspace ou même ChatGPT, il n'y a pas quelqu'un de chez Ouais. ChatGPT qui vous a appelé «Bonjour, vous voulez vous inscrire pour 20 € par mois?» Non, vous êtes allé sur ChatGPT, vous avez payé pour ChatGPT Plus à 20 € par mois. C'est ça. Et moi, je n'avais pas compris qu'en fait, dans le monde B2B, grand compte, bah, fallait prendre son téléphone et appeler. C'est juste que et donc, j'avais un peu les boules. Je me suis dit, bah, je connais ce super truc qui fonctionne. Euh, et en fait, il est jamais fini parce que quand tu as les gens au téléphone, ils veulent des choses en plus. Donc, ça dégrade un peu ton produit. Du coup, tu as une confiance sur le produit qui descend. Et là, tu fais, OK, qu'est-ce que je fais en fait? Et j'ai toujours été un petit peu dans le développement personnel, etc. Il y a un truc qui s'appelle le sunk cost fallacy, donc le biais des cours irrécupérables. Et j'écoute un podcast à ce moment-là qui parle de ça. C'est que, ok, j'étais bloqué dans le ouais, mais j'ai passé 9 mois sur ce produit, je peux pas le lâcher maintenant, etc. Et à un moment donné, j'ai serré les dents, j'ai dit, ok, cool, j'ai passé un an, ouais, mais vas-y, viens, on passe à autre chose, quoi. Et à ce moment-là, c'est pas un peu dur quand même? C'est dur, mais c'est l'excitation du projet d'après qui est cool. T'en as déjà un en tête à ce moment-là? Euh, non, mais je suis assez bon à quand j'en ai besoin d'aller parler à des gens, de recontacter le réseau, de recontacter les potes, faire des déj, expliquer par quoi je passe et comprendre les problématiques marché. Et puis il y a un pote qui avec qui, en fait, non, on est trois potes et on se dit, putain, moi j'explique par quoi je suis passé. Puis là, on sait qu'on a envie de bosser ensemble, on sait pas sur quoi, quoi. Et du coup, on est à The Family à l'époque. Lui, il travaillait déjà chez The Family. On commence à brainstormer des idées. Je me souviens de prendre des après-midi entières pour aller copier des modèles américains, se dire, OK, là, est-ce qu'on se plairait? Qu'est-ce que toi tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Etc. Et ce truc-là, cette excitation-là, fait complètement oublier le temps. En fait, c'est ce jeu de... c'est la partie d'échecs d'avant, on s'en fout de Ouais. celle-là. On parle du nouveau truc auquel on va jouer ensemble. Et ça, on en finit par vouloir copier un modèle américain qui s'appelle Thrivecart, une boîte américaine, dont le but est d'aller faire du prêt pour étudiants. Ok. Donc imagine, t'es étudiant, tu viens de sortir de, je sais pas, l'EM Lyon, et nous on sait que parce que c'est l'EM Lyon, on va juste te demander le fait que tu as bien validé ta fin d'école, on va te demander juste ton, euh, ta promesse d'embauche à la sortie. Donc, si tu as trouvé ton stage de fin d'études, nous, on t'avance Ouais. l'argent qu'il te faut pour t'installer dans une nouvelle ville, pour acheter, je sais pas, passer ton permis, machine à laver et compagnie. On t'avance cet argent et tu paieras quand tu auras Mon premier job. ton premier job. Plein de problèmes à ça, découverte du monde de la fintech, de plein de choses. Mais on était à fond, quoi. On faisait des ads, on avait fait une acquisition de 3000 personnes en 15 jours, des gens qui mettaient leur carte d'identité, etc. Tout était. Enfin, c'était on a failli se prendre un procès d'une des écoles parce qu'on avait mis des logos d'école qui étaient du faux. Enfin, bref, tout un tas de trucs. Mais on était à fond, ce qui faisait que l'autre expérience, oui, on s'en fout. Et la fintech? Trop bien, donc on est pris à The Family, ça se passe hyper bien, on est à fond, on va... Donc en fait, la manière de prêter de l'argent, c'est pas si simple de prêter de l'argent en France. Il y a Du tout un tout. tas de lois. Bah, même Conto, qui est une banque, ne peut pas parce qu'ils ne sont pas organismes de crédit, ils sont organismes bancaires. Donc ce qui était génial dans cette chasse au trésor, c'était les différents interlocuteurs qu'on a rencontrés, la manière dont on a avancé, et puis bah, on avait un besoin brûlant qui était 3000 étudiants qui attendaient de recevoir parce qu'ils nous avaient envoyé leur promesse d'embauche. Nous, on monte ça aux banques. Les banques, pour avoir un étudiant, ça coûte très cher. Parce que eux, c'est de l'argent pour plus tard. Et donc, on commence à vendre un peu ça, etc. Puis, il y a une banque qui est chaude de nous suivre, qui veut bien prêter cet argent.
Et on revoit le modèle de scoring. Parce que pour prêter, Ouais. pour prêter de l'argent, faut scorer la personne. Et donc, on y va. Et puis, on va pour présenter le modèle de scoring à cette boîte. Euh, et on est, je crois, le 28 mars, Covid. Oh, putain. Et, et en fait, Ouais. je me souviens de cette conversation avec l'interlocuteur de chez la banque qui me dit: Ouais, bah écoutez, là c'est la merde. En fait, je vous explique, ici on sait pas installer un VPN. Donc ce qu'on va faire, c'est viens, on se revoit en octobre. Et comme ça, on en reparle de votre sujet. Parce que là, pour l'instant, on est en train d'éteindre des feux. Euh, et là, on fait, attends, mais octobre, nous on a commencé en janvier, on est en mars, on est très. Enfin, genre, c'est pas possible d'attendre aussi longtemps. Et donc là, on fait, avec mon associé de l'époque, on fait une mini vidéo. On s'explique devant les étudiants, un peu, on ouvre l'écran, on fait, Ouais. bah voilà, en fait, c'est pas possible, notre banque. Donc, on fait une vidéo d'excuses en expliquant qu'en fait, ça n'arrivera jamais. On se dit, on va se faire insulter, etc. Oui, il y a quelques mails d'insultes, mais au final, il se passe pas grand chose. Et derrière, on teste d'autres trucs, etc. Et c'est là que la chaîne YouTube revient, en fait. Ok. C'est là où je me dis, avec mon pote, on teste des idées de business, je crée un système de location d'haltères à domicile à cette époque-là, je teste des trucs, etc. Rien ne marche vraiment. Et il y a un moment donné, on décide de prendre des chemins différents avec mon associé, même si on avait envie de bosser ensemble. Lui crée une communauté de développement de personal finance, donc finance personnelle. Et moi, je me dis, bah en fait, j'ai envie de faire du YouTube, quoi. J'ai envie de faire du contenu. Tout le monde est sur son ordi. Je vais essayer de voir sur quoi je fais du contenu. Et là, j'ai 3 idées en tête. Aider les développeurs à devenir des entrepreneurs, donc à pas faire les erreurs que j'ai faites. Aider les développeurs à devenir de meilleurs freelances, parce que j'avais été freelance pendant une longue durée. Ou alors aider les non-développeurs à faire des choses que les développeurs savent faire. Ok. Le no-code. J'allais venir sur le no-code. Parce qu'en fait, à ce moment-là, dans tout ton parcours, à quel moment, je sois en 2020, 2021, Mm. là, aujourd'hui, le no-code, c'est évident. Ça apparaît en mode genre, et comment ça n'existait pas avant? Exactement. Il y a ne serait-ce que 4 ans, Ouais. no-code, c'était en mode genre, quoi? Genre, qu'est-ce que c'est? Ah, toi, tu vis la période Ouais, totalement. en mode genre, on parle de no-code, personne ne sait ce que c'est, et ça n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que toi, tu perçois à ce moment-là Ouais, bah en du fait, moi no-code? ce que je fais, c'est que là, j'apprends de mes erreurs. J'ai ces 3 sujets. Je passe, je pense, 20 coups de fil à des types de personnes différentes. Il y avait un ancien prof qui était à fond dans ce monde-là. Il y avait des potes entrepreneurs. Il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec ce monde-là pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient, des développeurs, etc. Pas uniquement ma cible. Et puis ce qui en ressort, c'est ouais, putain, moi ça me plairait bien de faire un site. C'est vrai que moi je galère à faire un site internet parce que je sais pas coder. Putain, j'aimerais bien faire une app. Ah, c'est possible de le faire sans coder. Ouais. Bah, ce truc-là, ouais, bah, ça fait 6 mois, j'attends, j'ai pas d'associé technique. Bah, pour automatiser, il n'y a pas de solution. Et en fait, je fais, ok, là on sent un truc. Et je découvre le no-code à ce moment-là. Ça existe, hein. Il y a des gens, Oui, il y a déjà c'est une des petite éléments. communauté de, Ouais. de pas beaucoup de personnes, quoi. The Family, quasiment, hein, presque, à ce moment-là. Je sais pas si c'est déjà The Family ou t'es déjà à The Family, mais un des premiers qui commence un peu à vulgariser ou à parler du no-code, c'est The Family. En tout cas, en France, ouais. Exactement. Et Ouais. puis il y a The Family. Bah, déjà pour l'ancienne boîte, bah, j'utilisais Airtable, j'utilisais Ouais. Make, etc. Donc je savais ce que c'était, mais à un moment de me dire, tiens, le terme no code, je vais aller all-in dedans, donc Ouais. à fond dedans. C'était à ce moment-là. Et puis je me dis, ok, bah la prochaine vidéo, c'est voici comment j'ai créé ce système de location d'alter à domicile pendant le Covid en utilisant 5 outils. Et je lance cette vidéo et elle cartonne. Ah bah, t'as mis tous les ingrédients d'une vidéo pour qu'elle fonctionne. Tu savais que c'était tous les ingrédients à la base ou t'as fait? C'est un peu instinctif. J'avais fait quelques vidéos avant, Ouais. mais du coup, bah, je vais dans le gouffre de YouTube, Ah, tu quoi. vas dans Du coup, YouTube je Game me direct, dis, tu regardes. ok, Ok. alors il faut que je fasse ça. Et là, pareil, nouveau jeu, donc pas de regret, quoi, en fait. Aucun regret. Ouais. Avec mon pote, on s'appelle souvent, on se donne un peu des nouvelles sur ce qui se passe. Et YouTube, c'est un long chemin. Ouais, c'est bon. Donc en fait, ça marche pas tout de suite, tout de suite. Oui, la vidéo cartonne, mais avant ça, il y avait une vidéo sur le CAPTCHA qui a pas marché, etc., etc. Mais petit à petit, ça grandit, mais je sens qu'il y a un truc. Et puis après, le no-code, Zapier, Notion et Notion. Ouais, Notion, Et ça a été. Notion. Et Ouais, en fait, Notion. ça prend. Et là, je fais, ok, bah Notion, let's go. Si je reviens sur le YouTube, la création, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens. YouTube, ça y est, il s'est passé un truc avec YouTube là. Alors, il y a toujours eu YouTube, mais là, il y a eu. Je sais pas si c'est vraiment lui en France qui avait ça, mais quand même, il y a eu Inoxtag qui a fait un truc et qui a dit ouais, YouTube, c'est une plateforme, on peut créer du contenu,
peut potentiellement en vivre, mais voici ce qu'on est capable de faire quand on prend le jeu véritablement au sérieux. Alors, je sais pas, c'est peut-être que c'est ma vision des choses quand je dis ça, mais il vient de. C'est comme si tout le monde jouait à un jeu sans connaître véritablement le potentiel. Et lui, il vient de dire les gars, le potentiel est monstrueux, en France en tout cas. Hmm. Regardez ce qu'on est capable de faire quand on prend ça au sérieux. Est-ce que toi, quand tu rentres dans YouTube, tu vois déjà le prisme de c'est quelque chose qui peut m'emmener au degré de la créateur économie, de créer une chaîne, d'avoir un peu, j'exagère, je vais faire un parallèle qui n'est pas du tout ça, mais le c'est pas sorcier du no-code, de l'IA. Est-ce que tu vois ça ou tu dis je vais juste le tenter en mode c'est une opportunité, allons voir ce qui se passe. Mes modèles, à l'époque, il y avait deux types de modèles. À l'époque, il y avait YPensé, qui faisait de la Ouais, vulgarisation, et au tout tu début, fais je me toujours suis encore, je dit, crois. il en fait Ouais, encore un ouais. peu, et je me disais, bah, pareil, je vais être le YPensé du no-code ou de l'informatique, ça m'allait. Ouais. Donc, type devant une caméra qui explique. Euh, J'avais sinon les infopreneurs, c'était bah, je vends de la formation, etc. Moi, je voulais être un peu entre les deux, quoi. Je voulais pas être un infopreneur parce que le monde des infopreneurs, c'était un monde, d'ailleurs, en venant du monde startup que je détestais. C'était très vendeur, très je vais appuyer sur là où Marketing, ça fait mal en fais des upsells, des marketing. downsell. Tiens, pour 337 €, tu vas pouvoir avoir cette offre, mais si tu upsell, là, ça, j'aime pas ça. Ouais. Et de l'autre côté, bah, il y avait des gens, les white hat, donc les Hmm. gens qui faisaient des bonnes choses, qui faisaient du contenu gratuitement, etc. Donc moi, je voulais plutôt aller de ce côté-là. Mais je ne m'étais jamais dit, en effet, que YouTube va devenir une carrière. Je m'étais juste dit, ça restera un moyen d'acquisition pour vendre des produits derrière. Mais en tout cas, ce sera un truc. Le max du max que je m'étais imaginé, c'est The Family était à 70 000 abonnés à l'époque. Je m'étais dit, bon, si j'atteins 70 000, Elle est belle. en vrai, c'est Ouais, cool. ouais. C'est cool, ça me permettra d'essayer de faire des choses, ouais, de créer une petite marque perso, mais pas rien d'extravagant, quoi. Et là, tu es à 188, c'est ça, de mémoire? Ouais, truc dans le 8, genre, ouais, 188, peut-être. 189. Bon, les 190 sont là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire officiellement que tu es un YouTuber? Bah, j'ai mis beaucoup de temps à me présenter en tant que youtubeur, ouais. YouTuber ou. Alors, est-ce que YouTuber, créateur de contenu? Ouais, je pense que youtubeur aujourd'hui, c'est les gens. Enfin, ça dépend à qui je parle. Ok. Tu Et, vois. et donc là, si tu me parles à moi, tu dirais que t'es quoi? Ouais, aujourd'hui, si je parlais à toi, tu sais déjà ce que c'est un youtubeur, donc j'ai pas Euh, forcément besoin de le dire. Aujourd'hui, je crée du contenu pour les professionnels qui ont besoin d'optimiser leur manière de travailler, tu vois. donc là, aujourd'hui, si on veut te suivre, si vous voulez suivre Shubham, il y a plein de choses sur le no-code. On va en parler après. L'automatisation, la programmation. Peut-être pas la programmation. Comment dire? L'automatisation. L'automatisation. Et Notion a été une des choses qui t'a révélé. Il y a un moment, je crois qu'il y a une des recherches, je crois, sur toi, Shubham, il y a Shubham Notion. Je crois que c'est les trucs qui est le Hmm. plus recherché. Notion, comment tu tombes dedans? Euh, je pense que je fais une première vidéo où j'explique comment je m'organise sur Notion. Et je vois qu'elle performe pas mal comparée aux autres. Dans quelle année? Hein. Je pense que c'est 2021, ouais. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Notion Secret 2021. Ouais, Ouais, même peut-être avant. ouais 2020-2021, quoi. Ouais, et en fait, en fait, je crée du contenu sur Zapier, etc. Moi, j'ai beaucoup envie de parler de Zapier à la base, d'automatisation, en fait, qui est le concurrent de Make sur l'automatisation. Et puis, je crée aussi du contenu sur Notion. Mais je vois que celui de Notion, bah, il est très recherché, il marche très bien, et c'est plutôt cool, quoi. Et en fait, à ce moment-là, il se passe un truc. C'est que ma vidéo Zapier fonctionne très bien, les 5 cas d'utilisation sur Zapier pour un business. Cette vidéo fait beaucoup de vues. Et il y a une boîte qui me contacte, qui s'appelle Conto. Ils me disent écoute, on a vu ta vidéo. Nous, on n'a pas de connecteur Zapier, Make, etc. On sait que tu as bossé dans les API avant. Donc, il y a un truc technique de certaines boîtes, enfin de certains outils. Et il me dit est-ce que tu serais chaud de nous rejoindre pour bosser en interne sur le no-code, les API et tout. Et moi, dans ma tête, je suis en mode trop Ouais. bien, j'ai une boîte trop stylée qui me contacte. Et donc, c'était une super victoire de voir que YouTube me ramenait des clients. Ouais. Évidemment, je leur ai dit, bon, je voulais pas de CDI ou quoi que ce soit, mais on s'est mis d'accord sur un certain nombre de jours par semaine pour les accompagner, Mm. etc. Et en fait, là, je vois que Conto, c'est une boîte à 700-800 personnes qui est tout sur Notion. Et en fait, je fais tout ça, mais un peu le soir, etc. Je suis direct avec Steve, donc, qui est le président de Conto, et on geek sur Notion. Et
ils ont une manière très spécifique de travailler qui s'appelle le Conto Way, qui s'inspire du Toyota Production System. On se dit, attends, mais ça, c'est possible de l'implémenter dans Notion, attends, comment? Et en fait, je me rends compte que, waouh, il y a plein de gens qui viennent me voir pour Notion alors que je suis là pour ça. Et du coup, il y a cet autre signe aussi qui vient. Et donc, je continue mes vidéos sur Notion en parallèle. Et je me rends compte que ouais, Notion, waouh, c'est plein de gens sont en train de parler de ça en ce moment. Et il se trouve que je suis pas très mauvais parce que là aussi, avantage compétitif, c'est une base de données, Ouais. c'est des relations, c'est une page. Enfin, ça C'est va c'est quoi. une mise en page, des alternatives, des Techniquement templates. parlant, Ouais. il y a plus de choses qui manquent que de choses incomprises. Donc, Alors qu'au début, Notion, moi je me rappelle, j'étais pas au tout début, mais j'avais trop de potes qui me parlaient de Notion. Il y a eu la petite secte ouais, Notion à un moment. Quoi? Tu utilises pas Notion? En mode Notion, c'est la. J'étais en mode, tu regardes la première fois, alors j'étais pas au tout début, mais la première fois que tu découvres Notion, t'es en mode genre, mais les gars, vous avez pété un câble. C'est complètement nul. Genre, c'est quoi votre folie autour de Notion? ouais, Mais ouais. c'est le plus gros problème de Notion, c'est que si t'as pas les bases et toi tu voyais des trous, mais nous quand on arrive on dit non mais les gars il manque pas des trous là, le truc c'est des cratères, genre comment je l'utilise. Il y avait quand même cette notion. T'as pas eu cette sensation là toi avec Notion? Moi, je l'utilise depuis très très longtemps Ouais. Notion. Je sais pas depuis, je me souviens plus dans quelle année, mais je pense depuis la version officielle, genre 2 ans après qu'ils ont commencé en 2013, peut-être pas 2 ans, mais je me souviens que Ouais, chez donc Mailjet, grave, j'étais ok. déjà en train d'utiliser Notion Ah parce que ouais, c'était un outil déjà qui. Donc en fait, l'outil, je le maîtrisais quoi. En ok. fait, Donc et toi t'as grandi avec quasiment même. Ouais. exactement. Donc en fait, pour moi, c'était pas. Enfin, en tout cas, moi, je le voyais pas du tout comme un, un truc page vide. Moi, c'était un bac à sable géant dans lequel on pouvait faire plein de trucs. Et mon but, c'était de montrer comment Ouais, je ok. l'utilise. Comment tu l'utilises pour faire ton budget, pour faire ton CRM, pour faire tel et tout. Donc au début, j'ai fait Ouais. plein de vidéos comme ça qui m'ont. On tapait Notion, c'était la première vidéo. Mais je crois que tu ressors ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que tu ressors le Shubham Notion, je crois que c'est ce qui ressort le plus sur Hmm. SEMrush et ce genre de choses. Peut-être, ouais, c'est pas impossible. T'es fier de ressortir sur cet aspect-là? C'est un accomplissement d'un travail qui est pas au hasard. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, en fait, j'ai appris de mes erreurs. Je me dis, ok, ce qui marche, je double down là-dessus. En fait, il y a un moment donné, si Notion fonctionne, bon bah ok, je crée un truc qui s'appelle Notion Facile, qui est une formation en 5 jours gratuite, 1 heure de formation pour aider les gens à comprendre Notion. Aujourd'hui, c'est 35 000 personnes qui sont passées par cette formation. Et jamais je me serais dit, tiens, ce truc-là va fonctionner. J'enregistrerai les vidéos au fur et à mesure. Je me suis dit, s'il y a 1000 personnes, c'est cool. Et en fait, moi, ça tape pile dans le besoin. Ouais. Et notionfacile.fr, quand on tape formation Notion, c'est le premier site qui sort. Et je fais OK. Du coup, j'en crée un blog. Du coup, je fais Ouais. des articles dessus. Et donc, évidemment, après, je connais un peu le SEO. Donc, j'optimise ça, quoi. En fait, tu deviens un marketeur. Et je fais que ça, Ouais. après. Tu fais même presque plus de dev là, tu fais quasiment du Je marketing. garde un peu les mains dedans parce que j'aime bien comprendre. Et notamment, les innovations, que ce soit pour OpenAI, etc., arrivent d'abord dans le monde du dev, pour après arriver dans le monde du no-code. Donc en fait, quand tu sais utiliser ça, tu as une longueur d'avance et tu as du temps avant que ça arrive dans le monde du no-code. Donc tu peux déjà imaginer les use cases. Et en France, à ce moment-là, t'es quasiment pas l'un des seuls, mais vous êtes pas nombreux à le faire. Ouais, sur Notion, si, il doit y avoir du monde, mais pas, en tout cas avec les vues et les abonnés que j'avais, et pas avec l'impact que j'avais, en tout cas, pour l'époque. Tu penses que tu vas réussir à... Alors, est-ce que c'est le but de conserver ton avance sur Notion ou t'es en train de bifurquer sur autre chose? Je fais beaucoup moins de vidéos sur Notion pour plein de raisons. Déjà, c'est un sujet qui m'intéresse un peu moins maintenant. Ça m'intéressait énormément à l'époque. Donc en fait, quand tu fais les choses alors que t'es dedans, c'est trop bien. Est-ce que Genre, si je suis un peu taquin, c'est aussi parce que il y a un peu moins de reconnaissance sur le sujet? En tout cas, il y a moins d'attention, le fait sur Notion. Aujourd'hui, c'est vrai que tu parles Notion, bon, il y a quand même du monde sur la brèche, dans pas mal d'endroits. du monde, c'est-à-dire d'autres personnes. D'autres personnes qui... Non, c'est pas vraiment le sujet. Je pense que si aujourd'hui, tu vois, si j'ai envie de. Et d'ailleurs, je pense que je vais remettre un coup d'accélérateur. Mais si j'ai envie de mettre un coup d'accélérateur, je sais qu'il y a il y a un certain nombre de vues et d'abonnés et de trucs garantis parce qu'en fait, je ressors. C'est assez injuste. Mais s'il y a un créateur aujourd'hui qui vient de commencer, qui fait une vidéo, exactement la même vidéo que moi, la mienne va avoir plus de vues parce que YouTube sait que les gens qui regardent ma chaîne continuent généralement à regarder. Donc c'est très injuste. Mais je sais que. Donc c'est pas vraiment ce côté concurrence ou quoi que ce soit. Ok. C'est plus ce côté.
Moi, ça m'éclate un peu moins, du coup, je le fais avec un peu moins d'envie, mais je le ferais plus peut-être pour le business si j'en avais besoin, tu vois. Ok. Aujourd'hui, ce qui m'éclate, c'est l'automatisation et l'IA. Parce qu'en fait, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a moins de monde, limite, en fait. Ouais. Tu sais quoi, sur mes abonnés de ma liste Il y a email, moins de monde sur Notion, limite, t'es en train de dire non, ça? Ah, voilà. sur l'IA. Ah, j'allais dire. En Ouais, fait, c'est j'allais dire. c'est pas forcément parce que l'attention est moins là. Aujourd'hui, sur ma liste email, je fais à peu près allez, entre 500 et 600 abonnés par semaine. 75% sont sur Notion, Ouais. pour Notion. Donc, businessment parlant, il serait plus intéressant que je fasse plus de contenu Notion. Ok. Mais vu que tu les emmènes vers ce qui va compter plus tard, finalement, ils voient la valeur. En fait, ils ont ce qu'ils veulent avec Notion et ce que ta formation, et ils vont vers ce dont ils ont besoin. Exactement. En fait, Notion, c'est vrai que c'est le premier pilier. C'est le premier pilier de se dire, tiens, sans coder, je peux construire déjà mon espace de travail. Puis la prochaine étape, c'est quoi? C'est de dire, attends, j'ai mon espace de travail, mais j'ai quand même d'autres outils, etc. Ils ne connectent pas tous. Tiens, je veux vouloir les connecter ensemble. Ah, tiens, j'ai mis un pied dans le monde de l'automatisation. Ok, next step. Putain, il y a ce truc, ChatGPT, je peux automatiser Ouais. de manière un peu moins technique et faire des trucs encore plus avancés. Ouais, tu peux faire des choses que tu n'aurais jamais pensé possible, il y a même Ouais, il y a 6 mois. il y a 6 mois, en Ouais. fait. Et ça va crescendo. Donc, en fait, c'est juste, mon but, c'est pas nécessairement d'être sur la longueur d'avance, quoi que ce soit, mais je fais moi ce qui m'éclate. Et là, ce qui m'éclate, c'est aujourd'hui, on peut avoir une conversation téléphonique avec une IA qui est réceptionniste et c'est incroyable. La vidéo que je suis en train de faire, j'ai du mal à vendre une caméra sur le bon coin parce que je sais que je vais me prendre plein d'appels et que du coup il y a des gens qui vont Ouais. venir négocier, etc. Je branche un numéro de téléphone acheté sur Twilio, qui est un outil, je le branche à OpenAI, les appels téléphoniques sont répondus par un prompt et qui négocie pour moi et j'ai vendu ma caméra. Alors, je pense que la plupart des gens n'imaginent pas que je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai. Genre, à ce niveau-là. Alors que, Mais vous verrez la vidéo. on ira la voir. Je fais une petite aparté là-dessus. On va aller sur l'IA. Ça y est, tu as ouvert la fenêtre et je vois ton enthousiasme. Là, on a ouvert la porte. Si vous voulez vous organiser, Notion, c'est hyper cool. Ou est-ce qu'ils peuvent aller. Ta formation est toujours disponible. Ouais, bah il y a Notion Facile qui est une formation gratuite en 5 jours. Et si vous voulez aller plus loin, il y a Notion Secrets dans Ouais. lequel on parle plus de méthodologie d'organisation sur comment pousser en fait l'utilisation de Notion. Mais si vous n'avez jamais découvert Notion, Notion Facile c'est très bien. Ça permettra de découvrir. N'hésitez pas. L'IA, alors, moi, je suis plus dans la partie où, putain, je vois tous ces outils-là. Et que je me dis, putain, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, comment tu commences à les automatiser? Tu parlais de celui qui, l'IA avec Twilio, tu fais négocier. Moi, je suis dedans, hein, je vois très bien tout ce qu'on peut faire. Parce que, par exemple, moi, mon problème, c'est comment on connecte tout ça. Un truc qui s'appelle Make, je pensais pas que ça existait depuis aussi longtemps. Franchement, quand Ouais. t'as dit, Avant ça s'appelait Integromat, ouais. ok, putain, mais genre, moi, je découvre un monde là, avec Make, il y a quelques mois, je me suis dit, quoi, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Toutes les possibilités, ça reste pas excessivement accessible. J'ai l'impression. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est que faut commencer à connecter les trucs, mais qu'il y a quand même 2, 3 trucs à faire. C'est du no-code, mais avec des slash un peu chelous et tout. Est-ce que t'es d'accord ou pas du tout? Totalement. Je pense que tu vois, je vais tenter une analogie, mais tu vois, quand tu branches une prise, c'est facile. Ouais. Tu branches une prise. Mais quand tu vas dans des magasins un peu spécialisés, Brico Dépôt et tout, parfois ils te donnent juste le câble et puis il faut aller voir. Ouais. Et là, moi, je suis perdu en fait. Ouais. J'ai peur de m'électrocuter. Je sais même pas comment qui est rouge, vert. Enfin, je vois pas ce que c'est qu'une terre, qu'un fil de terre. Et le next step, c'est d'aller souder en fait. Et aller souder, ça serait le code. Aller brancher les fils, ça serait plutôt le no-code avec Make. Ok. Brancher la prise, c'est Zapier, quoi. C'est la Ok. version simple de tout ça. Donc ouais, Make, c'est pas simple. Une des super manières de commencer dans le monde de l'automatisation, c'est d'utiliser Zapier. Zapier, c'est un logiciel, n'a pas besoin de faire trop de slash, de trucs Euh, comme ça. C'est connecter deux applications ensemble. Le monde de l'automatisation, il y a une chose à comprendre, c'est qu'il y a un déclencheur et une action. Un déclencheur, c'est quand je reçois un nouveau contact dans ma liste email, j'effectue une action. Ça peut être ajoute-le à mes audiences Facebook, ajoute-le à mon CRM, etc., etc. Et donc, du coup, on peut avoir un déclencheur et déclencher plein, et derrière avoir plusieurs actions qui se suivent. Ça, c'est le principe de l'automatisation. Une fois qu'on a compris ce principe, on va sur Zapier si on n'est pas très technique.
et on va sur Make ou d'autres outils si on aime bien un peu bidouiller les choses. Bah, surtout que sur Zapier, on est quand même vachement restreint par rapport à Make. Quand tu vois Make, tous les trucs que tu peux faire, Ah ouais. c'est ça qui donne envie d'aller sur Make. Moi, je sais que je me suis dit, attends, je peux connecter ça avec ça, plus ça. Et j'ai fait play Bah ouais. et terminé. Mm. Oh, j'étais choqué. Ouais. Je- Mais ça, c'est la sensibilité de chacun. Si tu veux, tu prends un meuble Ikea, ça se monte facilement. Tu prends une cuisine Brico Dépôt. Ouais. Faut commencer parfois, ils donnent même pas les outils qu'il te faut, quoi. Et donc, va falloir deviner maintenant les outils. Et Ouais. ça, c'est pas évident. Et tu penses que tout le monde va passer par là? Ou tu penses ça va créer un fossé Moi, je pense que le fossé existe déjà, ça va le créer. Ouais. Et c'est en train de le créer. De toute façon, il y a un monde énorme entre déjà la personne qui utilise le no-code et celui qui l'utilise pas. Il y a un monde énorme entre celui qui sait ce que c'est et la personne qui en a jamais entendu parler. Et il y a un fossé encore plus énorme avec quelqu'un qui bosse pas avec un ordinateur et celui qui bosse avec un... Enfin, genre, il y a des... Enfin, ça, c'est le problème qu'on est en train d'avoir. Il va y avoir une distance telle entre les gens qui savent utiliser, développer, configurer, et les gens qui ne savent pas, en fait. Donc, il va y avoir des consommateurs et des producteurs. Et c'est Ouais. déjà le cas avec le contenu, c'est déjà le cas avec plein de choses, où en fait, c'est compliqué. Toi, t'as quelle vision là-dessus? Euh, Mon point d'attention, c'est que comment est-ce qu'on réduit ce fossé? C'est comment est-ce qu'on fait. Parce qu'on sait qu'il existe, il continuera d'exister. Et du coup, il faut des gens qui aident à chaque niveau. Moi, je suis au niveau de celui qui connaît le code et celui qui ne le connaît pas. Je suis dans le monde entrepreneur, etc. Puis il y a des gens, il faut qu'ils soient de l'autre côté. Pour faire venir des gens un petit peu pour... Et ça peut être Apple qui explique que tiens, t'as un outil dans ton iPhone qui permet de faire de l'automatisation. Ça peut être ça. Ouais. Mais la réalité, c'est que faut que les gens, enfin faut que, non, il faut pas que, mais en tout cas moi j'aimerais que les gens prennent conscience à un moment donné que ils vivent dans une vie d'extra consommation digitale, hein, je parle pas de Ouais, ouais. Lidl, et que par contre ouais du TikTok c'est le Lidl de ce que vous mangez quoi. Ouais. Et une fois qu'on aura compris que ah mince, j'étais en train de manger du fast junk food, le McDonald's, je dirais Ouais. Lidl en soi c'est pas mauvais, ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est le McDo de ce qu'on consomme. Et je pense que comme dans la vraie vie, bah, il va y avoir des gens qui vont faire très attention à leur nourriture, de ce qu'ils mettent dans leur organisme parce qu'ils sont conscients des impacts que ça a. Et il y a des gens, ils vont être peut-être moins éduqués sur le sujet, qui vont par défaut aller vers les solutions faciles, les McDo et compagnie. Et donc ça va de fait créer un fossé dans l'information et donc sur les actions des gens. Tu penses que c'est... J'ai l'impression que c'est un peu comme l'écologie. Je pense que tant que t'es pas confronté et qu'il n'y a pas un tsunami ou un ouragan qui va venir, qui va dire, tu vois ta maison là, tu pensais que t'es en sécurité? Non. Je pense que les gens vont, il y aura pas de prise de confiance évidente sur le sujet. Je pense que les gens vont se manger le truc et dans ce coup ça fera quoi? Genre le mec, putain le serveur robot là, franchement ils sont relous, ils sont plus aussi performants. Alors qu'il y a 3 mois ils étaient en train de casser les couilles avec la serveuse. Et je pense ils le verront même pas arriver, tu vois. Je pense qu'il y aura un truc de style, bon, ce monde-là c'est pas notre monde. C'est comme les gens de la ville et les gens de la campagne. Hmm. C'est genre on fait pas partie de ce monde-là. Tu penses que ça va pas créer un fossé comme ça? Ouais, C'est un peu philosophique là, hein, mais ouais, non, non, allons-y. après, je suis peut-être pas enfin, sur les dynamiques sociales, je pense qu'on pourrait calquer ce qui s'est passé dans le passé pour un peu prédire les comportements humains, et je pense qu'il y a plein de littérature là-dessus. Je suis pas forcément Ouais, ouais. expert sur le sujet. Euh, Moi, j'ai toujours une position qui est celle de bah, je range ma chambre et j'aide à ranger celle de ceux qui sont autour de moi et on y va comme ça. On commence d'abord par ça plutôt que de mener des grandes manifestations. La bonne nouvelle, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent ranger leur chambre, et que tu les aides à ranger leur chambre et qui ne connaissent même pas ces outils. Mhm. Moi, je sais que je suis dans un monde très entrepreneurial où on en parle, mais tout le temps. C'est depuis que l'IA est sorti, plein de projets avec plein de gens. Sauf que je connais aussi plein de gens, on en parlait avant, qui ne savent, genre ChatGPT, quand je leur demande tu utilises et qui me disent non. Alors moi, je suis choqué parce que je suis dans le monde, je suis pas dans autant que toi dans le monde de l'IA, mais je suis au courant de tout. J'ai toutes les IA possibles. Et je me dis, waouh, ma vie est quand même vachement mieux en les utilisant. Mais toi, ta vie, elle est compliquée, tu les utilises pas. Et en plus, ça continue d'avancer. Il y a des gens qui savent pas.
que ça existe. Toi, t'es le mec qui va potentiellement leur donner l'opportunité de les utiliser ou même de se rendre compte de quoi c'est possible. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ChatGPT, c'est lui demander mec, qu'est-ce que tu penses que la Tour Eiffel, elle fait combien de mètres, tu vois? Ouais. Alors que pas du tout. Ou raconte-moi un poème, quoi. Ou raconte-moi un poème, ou refais mon CV. Ou refais mon mail dans le meilleur des mondes quand ils le font, tu vois. Est-ce que tu penses que toutes les personnes peuvent adopter l'IA et que s'ils le font, ça peut passer par toi? Je pense comme je disais, il y a différentes personnes, différents niveaux de communication. Euh, Moi, j'ai pas. Comment dire? Est-ce que j'ai pas l'envie ou quoi que ce soit? En fait, je me regarde par exemple faire un tuto dans une école. Ok, admettons bac plus. VS un tuto en primaire, VS un tuto pour des professionnels, VS un tuto pour les gens les plus pointus. Bah, je suis pas sûr que, même si j'y mets l'effort, que le tuto en primaire, que ce soit moi qui soit la meilleure personne pour le faire. Mm. Chez les gens pointus et chez les gens bac plus, ok, pourquoi pas. Mais je suis certain qu'il y a d'autres personnes comme moi qui seraient prêtes à aller faire ces tutos en école ou de créer des outils. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que le aha moment, donc le moment, je prends ma belle-sœur, elle, à un moment donné, bah, elle avait voulu demander une augmentation dans le magasin dans lequel elle travaillait. Puis elle m'avait vu rédiger un courrier avec ChatGPT. Elle s'est dit, attends, c'est quoi ce truc? Choubem, il a fait ça. Elle télécharge ChatGPT de son côté. Elle a dit, voilà, je vais rédiger un courrier pour demander une augmentation. Et là, elle a fait, waouh. Et en fait, c'est ce moment-là. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ce moment-là, ce petit moment-là, bah, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui découvrent ça. Tu sais que j'ai créé un GPTs pour mon fils, pour lui, il a qu'à 10 ans, pour l'aider à faire ses devoirs. Incroyable. J'ai des parents parce qu'en fait il a des troubles 10, donc l'école n'est pas du tout adaptée pour un enfant qui est 10. Et on galère nous en tant que parents parce que si l'école a du mal, donc c'est le job, nous en tant que parents, tous les trucs. Donc j'ai fait un truc, j'ai fait allez, je vais créer un GPTs pour m'aider moi en tant que parent à apprendre à mon fils parce qu'en fait il voit le monde d'une certaine manière. Il y a des difficultés que moi je n'ai potentiellement pas. Mais par contre, hyper relou, tu vois, genre de comment tu fais un système d'apprentissage. J'ai fait un truc, comment ça fonctionne, les différents histoires, j'ai mis tous les trucs possibles et Génial. inimaginables. Et j'ai mis les refs, et je joue à Fortnite. Je fais, joue à Fortnite, mets des refs Fortnite, Roblox, hein, et fais-moi des révisions quand je te prends en photo. Prends en photo son petit cours, il est en 6ème. Cours d'italien, hop, fais-moi un ref et fais-moi une fiche de révision adaptée à ta 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 en mettant les refs de ta 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 ta. Et quand j'ai montré ça à ma femme, ça m'a pris 30 minutes de le faire, hein, c'est pas si compliqué que ça à faire. Ma femme, elle l'utilise tout le temps, parce que c'est elle qui fait la plupart du temps les devoirs. Elle m'a dit, non mais ça a changé notre life. Genre ça a changé ma life. Et il y a des parents, ils m'ont dit, mec, tu pourrais vendre ton truc, parce qu'en fait, il y a tous les trucs que peut avoir en termes d'information, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et mon fils, j'arrête pas de lui répéter, il a 10 piges, ma fille aussi pareil, qui est un peu plus jeune. Je leur dis, s'il vous plaît, utilisez l'IA. Genre, demandez-moi d'utiliser ChatGPT, rendez-vous compte de ce qui est capable, vous êtes capable de faire avec cette IA. Et pour l'instant, ils ont 10 piges, ils s'en rendent pas compte. Mais j'arrête pas de leur dire, putain, mais on peut créer des trucs de malade là-dessus. Et moi, j'en parle, tu vois, avec mon fils et ma fille. Ils me regardent un peu en mode, genre, papa, avec ces trucs de déglingos, en sachant que j'ai même pas le degré de tes connaissances sur le sujet, tu vois. Donc, je me dis, rien que ça, en tant que parent, en tant qu'humain de base, l'utiliser au quotidien, c'est pas juste poser des trucs. On peut faire des trucs de fou hyper simplement. Ça, aujourd'hui, c'est complètement insane. Quand j'en parle là, nous deux, ça nous paraît. Mais quand j'en parle à mes potes, j'ai même dit à mon fils, le dis pas trop à tes potes ou à tes enfants, parce qu'en fait, je pense que tu vas avoir des problèmes, tu vois. Limite. Ouais, Mais genre, tu triches. bah, limite, c'est une triche, tu vois. C'est limite une triche, alors que l'école n'est pas du tout adaptée pour le fait que. En fait, vous faites comment un enfant qui galère là-dessus, et nous, parents, on n'a pas de secret non plus, donc, mec, ça nous prend littéralement 30 secondes. Ouais. C'est un truc de ouf. Moi, je suis. C'est ça que j'aimerais que les gens, grâce à ce podcast-là, et grâce à ce que tu proposes en tant qu'information, se rendent compte que l'IA, c'est pas juste un truc hyper cool, sympa, qui peut nous aider à rédiger des mails, mais que ça peut potentiellement vous permettre de devenir meilleur et de vous rendre moins dépendant à des gens qui sont potentiellement incompétents sur des sujets. Moi, si j'avais été à l'école avec l'ère de l'IA, oh J'ai là à là. mon fils, je lui dis la même chose. Je lui dis, mais s'il te plaît, mais pique-moi prends-moi mon, genre, va dessus, s'il te plaît, tu vois. L'IA, j'aurais fait n'importe quoi, je pense. J'aurais été, Ouais.
Je pense que les gens se rendent pas compte de Ouais, la mais chance de ce truc-là. c'est incroyable. Mais tu vois, je suis assez certain aussi qu'il y a des gens qui se disent ça avec Internet. Au moment, non, mais tu te rends compte, tu vas sur Google et tu trouves le truc. Et, et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas le réflexe. Ou en tout cas, ils Ouais. commencent, ils vont chercher encore en librairie peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense il y a un switch qui doit se faire à un moment donné. Ce moment de oh, mais du coup. Et en fait, ce truc-là, une fois qu'on a planté une graine, bah, il y a un chemin qui peut se faire tout seul parce que ça, il va y avoir de la curiosité, etc., selon les personnes. Et tu prends cet exemple, mais je suis sûr qu'il y a plein de parents, ils se sont dit, attends, mais lui, c'est un génie, comment, je devrais venir te parler, Ouais. comment... C'est incroyable. Il y a tellement d'exemples aujourd'hui sur YouTube que, en fait, le monde est en train de changer et ça Tu va le dis très souvent dans tes vite. vidéos en plus. Le monde est en train de changer. Ouais, tu dis un truc que tu dis souvent. J'ai l'impression de pas assez le dire, tu vois. Ouais. Le monde est en train de changer où, en fait, ça va aller très très vite. Ça va... Enfin... Moi, je veux pas être dans le ouais, les jobs, nan, nan, faites attention, mauvais, Si, si, etc. si, si, si. Mais Bah, si. ouais, mais intéressez-vous, quoi. En fait, genre, allez-y, le faites pas trop tard, le faites pas quand. Enfin. Tu vois, ouais, moi, ça me semble obvious, enfin, simple, logique. Euh, je fais un max pour le délivrer à des gens qui sont déjà un peu intéressés. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse peut-être à beaucoup plus de monde. Mais la chance qu'on a avec YouTube, c'est que si une vidéo marche bien, qu'elle est assez bien vulgarisée, bah, il va la pousser à plus en Bien plus de sûr. gens. Et il y a des gens qui n'ont rien à voir là-dedans qui vont la voir. Donc c'est génial aussi. YouTube m'aide à faire le taf. Et un truc que j'ai dit à Tabata, mon le centre qui est juste ici, je lui ai dit, j'envoie des vidéos sur l'IA, même si elle connaît pas mal le sujet, et je lui ai dit un jour en rendez-vous, je lui ai dit, ce qui est hyper cool, c'est que il va y avoir deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont disparaître à cause de l'IA, par manque de compétences et manque d'évidence en termes d'efficacité, de temps. Hein. Et il y a ceux qui vont te permettre d'adopter l'IA. Et Ouais. ceux qui vont te permettre d'adopter l'IA vont avoir l'effet de halo avec le fait de putain, merci de m'avoir fait adopter. Maintenant, Ah continue, ouais. tu vois, genre ce merci de m'avoir fait adopter l'IA, oh, c'est génial. Et donc, tu vas avoir une valeur qui va arriver. Et je lui dis souvent, je fais, faut pas louper le coche. En fait, même dans nos relations à nous, si moi je vais trop dans l'IA, si je vais trop chercher et que je me rends compte de trop de trucs, genre, faut rester attentif à ça, parce qu'en fait, la valeur, elle se réduit, mais de semaine en semaine, de mois en mois. Et demain, bah, Elon Musk qui fait des robots qui servent des bières. Hmm. On dit, ah, les serveurs, ça va être difficile, un serveur. Mais ils ont fait, mec, bon, mais c'est pas évident, ça va pas arriver demain, mais putain, on y est, quoi. Ouais. On est déjà à ce stade-là. Donc, même pour les gens qui nous écoutent, l'IA, c'est un sujet hyper intéressant qui va vous permettre de gagner aussi beaucoup d'argent si vous êtes bon et qui est encore hyper accessible aujourd'hui. Genre, c'est simple. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Non, bah, tout ce que tu dis, moi je suis évidemment à fond dedans, mais en fait, je pense que la problématique principale de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas un truc que l'IA est très bonne à faire. Bon, l'IA fait du calcul, hein, c'est pas non plus monstrueux. Enfin, c'est juste qu'on a une puissance de calcul incroyable, mais que l'être humain a beaucoup de mal à comprendre l'exponentiel, en fait, à Ouais. sentir ce que c'est. Euh, Même dans le monde de la finance, etc., on parle des intérêts composés, on voit une courbe pour les gens que ça intéresse, mais vraiment, le jour où tu le vois sur ton compte, Ouais. ouais, là, il y a un truc. Mais vraiment, je pense que le fait de calculer l'exponentielle, de voir que c'est pas juste de la multiplication, c'est pas juste un fois 2. La vitesse à Ouais. laquelle ça va, c'est pas parce que ça a été d'une certaine vitesse et que ça va 2 fois plus vite. Ouais. L'exponentielle, c'est autant de fois plus vite que ce que j'ai été plus vite. Donc, en Ouais. fait, je sais pas, même le fait de. J'étais en train d'avoir cette discussion hier avec un ami, c'est. Tu vois, 1 million. Ouais, j'allais donner l'exemple. Tu vois, 1 million et un Ouais. milliard. Là, les grandes fortunes, c'est 200 milliards. Ouais. Bah, tu vois, entre 1 million, bon, tu peux peut-être te représenter 1 million, peut-être. 100 000, 1 million, bon. Mais 1 milliard, c'est 1000 millions. C'est pas juste x 10, c'est Ouais. 1000 fois 1 million. Donc ça veut dire que celui qui a 1 milliard de fortune, il est 1000 fois plus riche, 1000 fois plus hein, que celui qui est millionnaire. Ok, mais du coup, quelqu'un qui a 200 millions, c'est quelqu'un qui est 200 000 fois plus. Et donc, il y a un moment donné, notre cerveau, il déconnecte, il voit le truc, il voit million, ah, c'est bon, c'est beaucoup, mais dans ce que ça, il capte pas. En fait, je pense qu'il y a un truc. Il y a l'exemple avec le temps. Moi, on me l'avait fait avec un pote qui m'a fait avec le temps. Il m'a dit, genre, grosso merdo,
1 million, c'est une seconde. Genre, 1000 euros, c'est une seconde. 1 euro, c'est une seconde. Et grosso merdo, un milliardaire, quand toi, tu gagnes 1000 euros, donc c'est, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 1000 jours. Quand lui, il est milliardaire, bah, lui, il gagne 10 ans. Quand toi, tu as un jour. Et que toi, ton jour représente ton année. Lui, il a 10 ans qui représentent son année. Et donc, ça, c'est genre pour faire le ratio entre ce que tu estimes être complètement what the fuck et ce qui est véritablement et complètement insane, inimaginable. J'ai trouvé que l'exemple du temps, pour te montrer à quel point ça a une seconde, une journée, une année, 10 ans, 20 ans, 100 ans, bah en fait, ouais, toi, quand tu as une seconde, lui, il a 100 ans sur le même laps de temps. J'ai fait, waouh. Et là, tu commences à dire, ok, donc en fait, c'est démesuré. Ouais. Je trouve que à ce moment-là, pour l'appréhension, tu dis, ok, donc en fait, quand moi j'en parle en une seconde, le mec, il a 100 ans. Ok, bah, c'est à peu près ça qui est en train de se passer, tu vois. Ouais, je pense que ce serait intéressant que vous alliez regarder pour les gens qui nous regardent ou qui nous entendent, c'est de regarder une vidéo qui, sur YouTube, il y en a plein, qui Ouais. représente un peu. Et ça nous permet de voir un peu, de sentir un peu ce que ça représente de l'exponentiel. Parce que la vitesse à laquelle ça va, c'est de l'exponentiel. Et donc, quelque chose qui était vrai il y a une semaine, l'avancement qu'on a fait et la rapidité avec laquelle on arrive ici, en fait, on va pouvoir le faire en 1 heure. Ouais. Et du coup, ça, si on le fait en 1 heure, après on le fait en 1 seconde. Et donc là, ça commence à. Il y a un truc qui se passe à partir de ce moment-là où on se dit, ok, en Ouais. fait, ça va très très vite, tellement vite que je n'arrive pas à comprendre à quel point ça va vite. Et du coup, peut-être que ça peut réveiller les gens. Peut-être que ça peut se dire, ok, bah en fait, il faut que je m'y mette un peu. Par où commencer? Il y a ma chaîne C'est YouTube, il y a plein de chaînes YouTube c'est ce que j'allais où. dire. En fait, là, c'est très bien parce que j'espère que vous avez peur pour vos tafs. D'accord? C'est fait exprès. Parce Donc, que. on peut faire encore plus exprès. Alors là, j'ai pas du tout sorti cette Allez, carte, vas-y, hein. vas-y, dis-nous un truc qui fait peur pour la suite. Mais justement, moi, à la base, j'aime pas trop aller sur ce terrain parce que je trouve que c'est très utilisé justement par les gens qui veulent trop vendre des choses, etc. Alors que moi, je suis plutôt. Mais en fait, c'est simple. C'est que si aujourd'hui, vous avez un travail où vous faites des choses qui, déjà, qui demandent de faire des choses, que ce soit sur un ordi ou quoi que ce soit, bah, vous ne les ferez plus. Ouais. Mais ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de vous pour les faire. Si vous faites des choses qui demandent de la matérialisme, donc de la réflexion, qui font appel à votre expérience humaine, cool. Mais si vous n'êtes pas le seul ou si vous n'avez pas un avantage unique à le faire, demain vous ne le ferez plus, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'entraîner un modèle avec son expérience. Si vous êtes dans un domaine dans lequel l'humain n'est pas prépondérant à un niveau où l'expérience humaine n'est pas le truc le plus important, ça va être chaud, quoi. Et il se trouve que beaucoup de gens sont dans le digital. Beaucoup de gens se disent, ouais, mais attends, les white collars, ou, les cols blancs, en fait, tout ce monde-là de consultants, en fait, ça va aller plus ou moins vite pour certains secteurs, mais c'est juste, waouh, on est en train de faire ça avec une IA aujourd'hui. Et puis, il y a des gens qui s'en réjouissent. Bah, en même temps, il y a un problème dans la société, alors au global, entrepreneurial et je pense même dans quasiment toutes les organisations. Il y a un vecteur qui pose problème dans tous ces trucs-là, c'est l'humain. Le plus dur à gérer, et pas que pour les devs, c'est l'humain. La ressource, celle qui est la plus faillible, c'est l'humain. Celle qui a le plus d'éléments qui sortent du cadre et qui permet justement qu'un cadre ne se casse pas la gueule, c'est l'humain. Sauf que là, il y a le cadre des humains dur à gérer, qui fait pas son job, qui fait des arrêts maladie, qui fait à moitié son job, qui trouve une excuse, et qui en plus derrière te le reproche parce que soi-disant t'es passé récompensé ou il n'y a pas assez de reconnaissance, bah, ça va être terminé en 3 secondes. Exactement. Donc oui, effectivement, là aujourd'hui, l'IA est en train de résoudre le plus gros problème de l'humain. Bah, en fait, c'est en ayant moins d'humains dans les processus. Et ça, je pense que le monde n'est pas prêt à ça, hein, genre là, Ouais, actuellement. et je dirais surtout pas la France encore. Parce qu'il y a, je trouve, une surprotection en France du salarié. Et je dis pas, j'ai rien contre les salariés, j'étais Ouais. salarié. Mais en fait, il y a un côté cocon de. Mais si t'es salarié, t'as tes vacances, nan, et tout. Mais c'est qu'en France, déjà. Et puis, et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a moins cette niaque qu'il peut y avoir peut-être dans d'autres pays comme aux US, etc. Où non, bah, valeur, argent, et let's go, quoi, en fait. Ouais. Je trouve que il y a un moment donné, ça va aller très très vite. En fait, quand on va se rendre compte que, bah, désolé, bah, il y a
pas besoin en fait. C'est horrible à dire, Ouais. mais les licenciements économiques, c'est des licenciements quand même. Ouais. Et donc, il y a un moment donné, quand il n'y a pas besoin de certains humains, bah, c'est pas pour faire plaisir que économique. On parle d'un business. Ouais. Économiquement parlant, on va pas vous garder juste parce que vous êtes sympa. Et la Que vous réalité. êtes là depuis très longtemps et que vous avez rendu Voilà. service. Et il y a un moment donné, aujourd'hui, il y a encore l'excuse, ouais, mais parfois ça coûte très cher de virer, tu comprends et tout. Ouais, mais il y a un moment donné, on va calculer et Ouais. ça va Et, coûter moins cher de vous virer en et fait. surtout que le calcul va être fait par une IA Voilà. de vous virer. C'est horrible et c'est pour ça que j'aime pas trop aller sur ce terrain très culpabilisant, etc. Mais la réalité, c'est que faut se réveiller. Tu vois, je te donne mon exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai une boîte, elle fait 95% des EBITDA. Mm. Parce que j'ai, à part quelques freelances, tout mon support client est automatisé. Toute ma delivery, que ce soit de formation, etc., est automatisée. Euh, Toute la partie aide aux apprenants, etc., est pré-rédigée. C'est-à-dire qu'au moment où on va venir aider quelqu'un qui pose une question, la réponse, elle passe dans Perplexity, elle passe dans ChatGPT. Perplexity, c'est une version qui va aller chercher sur le web, que maintenant d'ailleurs ChatGPT fait. Qui est pas ouf. Pas Ouais. terrible. Et c'est pour ça qu'on utilise Ouais. encore Perplexity. Qui va passer, la réponse, elle est déjà rédigée. On a un chatbot qui a toute ma connaissance de toute ma chaîne YouTube, mais de toutes mes formations. Donc la plupart des gens trouvent la partie de la vidéo où il y a l'information. Toutes mes vidéos, pour être chapitrées, passent par une IA, alors qu'avant, je payais quelqu'un qui... Et en fait, moi, je ne fais que tirer le fil, mais sauf que Ouais, ça s'arrête pas. la pelote est infinie. Et donc, en fait, évidemment que je vais pas me dire lancement d'un recrutement full-time dans lequel, en fait, la première question, où, évidemment, je fais pas une généralité, mais où moi, en tant que personne qui va venir... en fait, là, pour une question de salarié, il y avait des sujets de DSN, de trucs. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu dans ce monde, qui a jamais embauché, je ne vois pas pourquoi Ouais. je le ferais. Et donc, quand il y a des gens comme moi qui arrivent sur le marché et qui sont les nouveaux entrepreneurs, Ouais. bah en fait, c'est chaud. En fait. Donc, On va arriver cette fameuse question qui venait beaucoup, le premier solopreneur milliardaire. On s'en approche. Là, avant, c'était un peu en mode genre, ouais, mais là, on a quand même besoin d'un humain. Ouais, mais là, plus ça va, plus le ouais, mais je pense qu'il doit rester deux trois quoi. Et avant, il y en avait des centaines. Là, on arrive à un stade où bientôt, tu vas pouvoir. Je pense que ça va pas tarder à arriver, hein, le premier milliardaire qui a fait tout seul, quoi. ouais, ou avec des freelances, ou avec des IA, ou en tout cas, qui est... Après, c'est toujours le côté solopreneur milliardaire. De toute façon, c'est juste plus des chiffres qui font parler ou le statut qui fait Oui, parler. voilà, je pense que c'est juste anecdotique le Voilà. fait de se dire que arriver à ce niveau-là, tout seul, avant, impossible. Le statut solopreneur millionnaire, il est évident il existe Ouais. déjà depuis quelques temps maintenant, mais milliardaire, on n'y est pas et on s'en rapproche. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne derrière où Ouais. c'est galère. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les gens là, s'ils se posaient la question, je pense que là, faut plus que vous renseigner, hein. Il y a quand même encore pas mal de choses à faire. Il y a quand même pas mal de choses à découvrir. Et si on reste sur un truc qui te concerne, et je suis très content de pouvoir le faire, c'est que t'es quand même un des premiers vecteurs aujourd'hui sur lequel on peut se renseigner, se former et prendre la tangente. Parce que là, on se dit, waouh, c'est dangereux, mais bonne nouvelle, c'est hyper accessible. Et il y a moyen de faire énormément de choses à votre niveau, dans votre quotidien, dans la manière de vous organiser, dans votre entreprise. Moi, je l'ai fait pour mon fils. J'ai créé une maîtresse quand même. J'ai créé une maîtresse pour l'aider à réviser, qui nous aide, nous parents, à réviser, à le faire réviser. Bon, c'est accessible à absolument tout le monde. Si quelqu'un veut commencer à rentrer dans l'IA, faut qu'il commence par quoi? Je pense que c'est déjà un travail de sensibilisation pour voir grossièrement, tiens, d'abord on capte l'attention. Donc on capte l'attention par des exemples. Et sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'exemples d'ordi qui fonctionnent tout seul, qui cliquent et qui arrivent à faire des choses. D'exemples Répondre des moi qui mails. arrive à cloner ma voix et mon visage pour faire des vidéos. On a l'attention. Maintenant, par quoi on commence? On commence par expérimenter. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que même s'il y a des gens qui veulent se paraître experts en prompt ou experts en trucs, la réalité, c'est que tout le monde est en train de découvrir. On est dans un moment particulier où toutes les semaines, il y a des nouveautés. Donc, ce que vous apprendrez aujourd'hui sera expiré demain. Donc, le meilleur des apprentissages,
bah, c'est d'expérimenter et de suivre des gens qui vous incitent à expérimenter. Et donc, c'est de faire votre premier prompt sur ChatGPT, de faire votre première image sur Leonardo ou d'autres choses, faire votre première recherche Google sur Perplexity, pour comprendre un peu la puissance de tout ça. Une fois qu'on arrive à explorer et tout, commencez à vous poser la question, si vous n'avez pas déjà eu le «Ah mais du coup, je pourrais Ouais. dans mon travail» et que vous n'êtes pas bloqué, oui mais mon équipe IT bloque ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, mais Alors, dans, ouais, sur ce secteur-là, c'est un peu plus relou. voilà. Mais il y a toujours des solutions et surtout, vous pouvez le faire dans votre vie perso. Là, il y a le secteur IT de l'éducation nationale ne bloque pas l'utilisation de ChatGPT parce que les devoirs sont pas secrets. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Il on y a un peut. programme qui est même fait à l'avance, donc Ouais, théoriquement. ouais. Mais J'ai cherché, j'ai galéré. et donc voilà, tout ça pour dire que il y a un moment donné, vous expérimentez, puis essayez de tirer le fil et pas juste vous arrêter à. Parce qu'en fait, si ça vous envoûte pas d'excitation, je vois pas ce qu'il peut le faire. Très honnêtement, hein. Ouais. Si un ordinateur qui nous répond dans notre manière de parler arrive à chercher des choses qu'on ne sait pas faire et arrive à faire des choses qu'on ne sait pas faire, ne nous impressionne pas, je ne sais pas ce qu'il faut à l'humanité. Très honnêtement. Si, alors juste petit aparté qui est très drôle quand même avec ChatGPT, c'est qu'aujourd'hui la version de ChatGPT, alors moi pour être dessus depuis le From Day One, aujourd'hui si tu mets un petit VPN, que tu l'utilises, c'est n'importe quoi. La manière dont il parle. Juste d'interagir avec lui, c'est-à-dire que vous allumez vous prenez ChatGPT, version payante si vous voulez, je préfère pour vous, ça c'est mieux quand même. Tu l'utilises, tu lui parles, t'as une conversation, on a une véritable conversation avec lui. Genre, il fait des E, il fait des trucs, il peut prendre un accent, l'accent du Nord, un accent. Je sais pas si tu t'es amusé à faire des tests. Ouais, bien sûr. On peut avoir une véritable discussion avec lui. C'est-à-dire que là, on est déjà au stade où vous pouvez parler avec lui. Genre, il y a des fois. Bien sûr, moi j'ai des conversations tout le temps en voiture avec ChatGPT, mais tout le temps. Et j'apprends des trucs, je me dis, ah ouais, mais du coup, nan, mais tout le temps. c'est un délire. Ouais, C'est un, ça- Et c'est- j'apprends des trucs que j'aurais jamais pensé apprendre. Un truc de dingue. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour que les gens comprennent, c'est que c'est hyper accessible. Genre, faut prendre le train, quoi. Là, faut véritablement Ouais, prendre le ouais, train. ouais, ouais. Il y a d'autres trucs. Il y a ChatGPT. Alors, ChatGPT, je pense que les gens connaissent un minimum, au moins. Il y a Perplexity, qui est hyper intéressant. Je me demande si ChatGPT va croquer Perplexity ou pas. Ça va tellement vite aujourd'hui qu'il y a plus. Enfin, franchement, oui, ils ont sorti une version web. ChatGPT, elle n'est pas aussi Non, performante. du tout. En même temps, ils s'y ont mis depuis pas longtemps, mais vu qu'il y a des effets d'échelle, Ouais. ils ont Perplexity à essuyer les plâtres. Enfin, suffit d'entraîner Sur, ChatGPT et la sur... puissance. Puis il y a un truc, c'est que ChatGPT, enfin, OpenAI n'a pas tout sorti. Leur modèle de voix est tellement performant qu'ils savent très bien que s'ils le sortent, c'est dangereux et violent ce qui peut se passer. C'est-à-dire que je peux prendre tous tes podcasts et parler comme toi. Ouais. Parce qu'il est bien plus performant que Eleven Labs, qui est une autre boîte qui fait du clonage de voix. En fait, là, aujourd'hui, l'IA est bloquée par le fait que l'humanité n'est pas prête, tu penses? Non, pas l'IA est bloqué. Les éditeurs d'IA font très attention. Des éditeurs de modèles qui ont des modèles propriétaires, sans aller trop dans les détails, font attention à ce qu'ils mettent en ligne, ouais, à ce qu'ils rendent disponible. Pourquoi? Parce que par peur que les gens soient... Il y a le scam déjà en premier Ok. temps. Donc hier j'ai reçu un appel, bonjour, l'État vous offre des thermostats connectés, tout à fait en IA, donc c'est bon, ça arrive. Euh, des mails, enfin je veux dire sans faute d'orthographe cette fois-ci pour vous arnaquer de l'argent. Enfin tout ça, il y a ce truc-là, il y a ce monde-là dont on fait attention. Il y a le monde, ok, mais si on sort ça, avantage compétitif pour le concurrent qui du coup, nanana, donc Ok, d'accord. jeu d'échecs entre les Ok. éditeurs. Et puis il y a l'annonce, quelque chose, donc OpenAI fait des démo day, des jours où ils vont expliquer les nouveautés. Et puis il y a waouh, attends, on le met en prod là, c'est bon, on va le donner à tout le monde, en fait, parce que c'est ça. Ouais. Hein, et on est à la course à l'armement aujourd'hui. Et oui, on fait attention. Les éditeurs font extrêmement attention, évidemment. Donc là, tu penses qu'on a combien de ce qui c'est déjà potentiellement réalisable? Qu'en fait, finalement, nous, on est le consommateur final, mais on n'est pas... On n'utilise pas... C'est un peu comme le GPS à l'époque où il disait ça existait depuis hyper longtemps. Bon, allez, on a donné ça aux civils. Mais nous, en fait, nous, on utilise ça depuis hyper longtemps. Et bon, ils n'avaient pas Waze non plus, mais on l'utilisait, quoi. Donc, pour nous, c'est pas comme si c'était un truc... Tu penses qu'on en est, nous, consommateurs final
Bah, je pense qu'on utilise. Bah, je prends par exemple le modèle qui permet de cloner notre visage. Il existe. Il y a des modèles open source, donc on va dire qu'ils sont utilisables par tout le monde, et il y a des modèles propriétaires. Les modèles propriétaires, si ils devenaient publics, bah, il y a des gens qui feraient n'importe quoi avec. Ouais. Et donc, il y a ce côté n'importe quoi, parce qu'heureusement qu'ils ont mis un garde-fou. Si moi, je passais 10 heures de ton enregistrement dans ce truc-là, et après, je faisais un podcast avec toi sans être là, sans que tu le saches, Ouais. et que tu me posais des questions complètement farfelues, et j'y répondais, bah, ça serait dangereux pour toi, et pas terrible. Et donc, Ouais. on a envie de faire attention à ça. Donc, il y a des sujets les éditeurs font quand même attention. Et donc, c'est pas un côté qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas, c'est plus une question de sécurité. Après, il y a des choses où demain, aujourd'hui, ChatGPT, oui, la version web, le 6 novembre à laquelle on parle, est pas terrible. Je suis pas étonné que dans 10 jours, ils aient une version qui pète Perplexity. C'est pas inconcevable. Ouais. En fait, c'est ça l'échelle. Et du coup, nous, en tant qu'utilisateurs, bah ouais, faut tester, faut pouvoir dormir, quoi. Et t'arrives à bien dormir? Moi, je fais attention à garder une bonne hygiène, en tout cas sur ce sujet-là, à pas trop me laisser avoir et à garder uniquement euh, ce qui est utile pour moi. Mais quand même, je suis ça de très près. Tu vois, c'est celui qui est branché sur BFM Business tout le temps en pensant avoir plus d'informations que Ouais. celui qui regarde un digest ou un condensé. Bah, c'est pareil, en fait. Moi, je regarde quand même le condensé, mais j'ai un angle sur ce condensé qui me permet de le comprendre différemment. L'IA, positif, négatif pour l'humanité? Ça, c'est un avis très personnel. Bien sûr, c'est pour ça. Euh, Moi, moi, je crois en l'humanité. Si on a la bombe nucléaire, on se l'est pas lancé dessus de manière avec la puissance qu'on a aujourd'hui. Mhm. Il y a un côté quand même, on fait attention aux autres, etc. Pour moi, l'innovation, c'est bien parce que ça peut nous permettre de résoudre les problématiques qui nous concernent sur l'écologie. On a réussi à inventer des matériaux qui n'existaient pas avec de l'IA, qui n'étaient pas dans le tableau périodique. On a et tout ça, en fait, je suis peut-être en train de dire une connerie sur le tableau périodique, mais en tout cas, peut-être pas sur le tableau périodique, mais en tout cas, il y a un des matériaux qui n'existait pas, qui, de par le brute forcing de l'IA, on a réussi à créer quelque chose qui avant n'existait pas. Donc rend, ça accélère considérablement la recherche et la capacité à itérer. Et quand il y a une course comme ça, euh, bah, ça fait que avancer les choses vite. C'est comme quand il y a eu, je me souviens pas exactement, je crois que c'est le marathon en dessous de X heures, je me souviens plus exactement. Et bah, au moment où il a été battu, ce record, sur le même mois, il y en a 5 autres qui ont été battus. Euh, Ouais. et donc il y a un côté, c'est challengeant pour tout. Et donc ça ne fait que accélérer. Et quand ça fait que accélérer, bah, il y a des choses géniales qui se passent où en fait il y a des effets de bord. Et moi je suis hyper enthousiaste de ça. Je crois personnellement euh, pas trop au fait qu'on va foutre la merde avec. Euh, on saura se réguler. Et s'il y en a qui foutent la merde, il y a quand même des gens white hats costauds, Ouais. donc des gens qui font attention qui sauront. Pour moi, on est trop fort. Enfin, je dis pas que l'humanité, c'est vraiment. Mais on est quand même des espèces qui sont évoluées d'un point de vue cérébral. On y arrivera, quoi, en fait. On s'approche de la fin. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées sur tout ça ou que t'aimerais qu'on évoque? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. On est passé sur ouais, le début, l'informatique, etc. Puis Notion, l'organisation, l'automatisation, l'IA, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mais le message, tu m'as pas encore posé la question sur quel est le dernier Ah, message. tu peux y répondre maintenant, je te la poserai à la fin. Peut-être que tu auras autre chose à dire après ça. Non, mais grossièrement, je pense que ce qu'il faut. Le but, c'est pas d'avoir peur, mais c'est plus de se bouger, de se dire tiens, c'est quoi le premier pas. Et le premier pas, il est de soit regarder une vidéo de vulgarisation, de peut-être d'acculturation de tout ça, d'acclimatation, de ce que c'est. Et une fois qu'on sait ce que c'est, inscrivez-vous sur. Que ça soit sur ChatGPT, Perplexity, Notebook LM, peu importe. Tester des trucs et retrouver cette envie d'explorer, quoi. Parce que c'est un nouveau monde. Ce sera pas le mot de la fin. J'ai des petites citations pour Mhm. toi qui me semblent être potentiellement. On n'a pas parlé de YouTube. On aurait pu parler de YouTube un peu. Je sais pas si tu veux aller sur la création de contenu et tout.
Moi, j'avais plus envie de te garder sur l'aspect IA, automatisation, aller là-dessus. Mhm. La création de contenu, on a eu pas mal de gens. À moins que tu aies quelque chose à dire là-dessus. À moins Non, je pense que c'est assez standard. Aujourd'hui, en fait, bah, c'est comme toujours, je pense que le conseil d'il y a 2 ans, il marche pas aujourd'hui. ouais, Le conseil d'aujourd'hui, c'est bien quand c'est un conseil, mais derrière, il faut l'appliquer si on veut l'appliquer, si on veut l'utiliser. ouais. Et puis la réalité, c'est que le moment où vous arriverez à pouvoir utiliser ce conseil aura changé. Donc le plus important, c'est d'expérimenter et de faire. Utiliser l'IA en plus. Voilà. J'en ai deux, je vais te dire les deux. Ouais. Ok, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Celles qui me semblaient être les plus appropriées pour toi. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie et la seule manière d'être réellement satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. Et la seule façon de faire un grand travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne vous arrêtez pas. Comme pour toutes les choses du cœur, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Steve Jobs. Hmm. J'ai trouvé que c'était un peu ça ressemblait un peu à ton parcours sans en connaître excessivement, mais ce qu'on pouvait en percevoir, t'es d'accord ou pas d'accord? En tout cas, où est-ce que t'as... Le mot qui me dérange, c'est le mot travail. Steve Jobs, quand on lit ses mots de fin, il dit quand même un truc, c'est j'aurais souhaité moins travailler. Tu sais que c'est pas totalement vrai, ça. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? alors, je dis peut-être une info qui est complètement con, mais j'avais regardé parce qu'en fait, il y avait un truc où il explique ta 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 ta, et à ce qui est vrai, c'est pas vraiment lui qui a dit ça. Ok, C'est une petite, je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, ok. donc je me demandais si... Mais je pense que, après, comme n'importe quel individu, il y a ce qu'on veut montrer, ce qui est la réalité. Si on lit Apple Inside VS, Ouais, le vrai bouquin de sa biographie, si on regarde le film, etc. Peu importe. Sans connaître le personnage, le mot qui me dérange, c'est travailler. Je pense qu'il y a un côté, euh, surtout en France, il y a le côté labeur, travail, qui me dérange un petit peu. Je pense qu'on peut être très bien valorisé par ce qu'on fait sans nécessairement qu'il y ait de la labeur. Qu'il y ait un côté, oh, je me réveille, ouais. du coup, je suis obligé de ramer parce qu'il y a tout ce truc de faut y aller, faut commencer à bosser, nanana. Je pense vraiment qu'il y a un côté très simple et que ça marche aussi en fait. Très cette image de sans que ça soit painful en fait. Il y a un côté T'as l'image de tout à l'heure, tu disais tirer la bobine. J'ai l'impression que c'est un peu... ouais, ouais, c'est excitant quand même. ouais. C'est sympa. Wow, la Jusque couleur où, tu change. vois? Attends, Ouais. attends, la texture est pas la même. Wow, ça devient plus grand alors que je tire. Il y a un côté jeu. C'est quand même plus sympa quand tu finis le jeu de te dire, ah, vas-y, c'est quand qu'on se fait une repartie que, Ouais. ah putain, c'était dur. Là. Bon, tu sais quoi, je vais me reposer avant de retourner parce que là, c'était dur. C'est pas le même truc. Ouais. Pourtant, je suis désolé, mais les week-ends, le travail, le lundi, non, Ouais. pas trop mon délire. J'en ai une deuxième. Si on vous propose une place dans un vaisseau spatial, ne demandez pas quelle place. Montez simplement à bord. J'ai compris que pour obtenir la carrière que je voulais, je devais être prête à travailler d'une manière que je n'avais jamais travaillé auparavant. Sheryl Sandberg. Il y a toujours le mot travailler. Ouais, après, sur celui-là, si on. Euh, Ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'expérimentation sans forcément savoir où on va. Ça, j'aime bien. Mais pour pouvoir le faire, faut qu'on se donne des. En tout cas, qu'on se détache un peu du ROI de chaque expérimentation. Je pense qu'il y a un côté. Tu vois, tu disais un peu ce podcast, tu l'as démarré parce que ça te faisait kiffer, etc. Et qu'initialement, il n'y avait pas d'ROI ou il n'y a toujours pas d'ROI. C'est ce qui t'a fait que tu kiffes et que tu prends ça comme un plaisir et moins comme le il faut que je sorte tant de podcasts pour remplir mes KPI qui derrière vont me permettre de. Quand tu as démarré, tu t'es pas dit bon, bah dans un an, je vais être comme ça. J'aurais des studios et on Ouais, serait... et Ouais. puis des lights et des gens et puis Euh, des micros, ça va être seul. Non, tu t'es juste dit, bah tu montes dans le vaisseau et tout. Et ça, j'aime bien. Et ça fait plus partie du jeu que du plan. ouais. Et moi, j'aime bien le premier. On arrive à la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation? Je sais pas. Sur plusieurs plans, je pense que sur le côté, on va dire purement technique, etc., ce podcast sera peut-être périmé sur les aspects techniques dans un an, mais sur les aspects de comment il faut voir l'IA, je pense que c'est toujours très valable.
cette partie d'expérimentation. Parce que la réalité, c'est que dans 1 an, oui, les choses auront changé, on sera sur d'autres technologies, on pourra faire plus de choses, on aura des hologrammes, on pourra aller plus vite, on pourra pas encore se téléporter, mais il y aura plus de choses, mais la mécanique sera toujours la même. Et je pense que c'est cette mécanique qu'il faut retenir, qui est celle d'expérimenter, d'aller sur quelque chose qu'on ne connaît pas, d'être totalement à l'aise avec le fait que tout ce pourquoi on a appris, fait des choses, passé le barreau, j'en sais rien, et que c'est pas perdu, c'est votre force, mais que c'est peut-être pas ça votre métier de demain. Je vais terminer. On va terminer là-dessus. C'était hyper cool. Merci infiniment, Shubham, de t'avoir eu, d'être venu dans le podcast. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser et que tu reviendras nous reparler d'autres trucs très prochainement. Tu as été nos premiers invités sur cet aspect-là depuis la première saison. Merci encore et je te dis à très vite. Merci beaucoup, j'ai été honoré. C'était très cool. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.